Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur ce Geeks League numéro 223, enregistré ce 3 septembre 2021. Et bien écoutez, c'est la reprise de Geeks League après des petites vacances bien méritées. La saison 12 de Geeks League se lance enfin en vrai autour d'une table. Waouh! Oui, enfin! Voilà! Nique ta mère le Covid, on est enfin tous autour d'une table, donc ça fait du bien. C'est vraiment chouette de se retrouver tous. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on vous voit Zito en vrai! Oui! Attention! Ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un robot, c'est une vraie personne. Attention, vous êtes prêts? Pour les gens qui sont sur Twitch, un plan Zito. Mon Dieu, quelle horreur. Un plan Zito. Heureusement que je le vois pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais écoutez, voilà, donc ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble pour cette saison 12 de Geeks League, qui, ma foi, j'espère, va être aussi chargée que la saison 11, parce que saison 11, on avait fait le débriefing un peu, on a quand même pas mal de... Il y a eu beaucoup d'invités. Beaucoup de beaux invités. Voilà. Ah, c'est peut-être moi qui niquais la connexion. Je viens d'avoir mise à jour finie. Vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Ah, ça voilà. Écoutez, donc on va se lancer tout de suite dans le podcast. On va faire le sommaire quand même, un petit peu le sommaire de cet épisode. Alors attention, j'ai un peu du mal parce que j'ai plus qu'un seul écran, alors que j'avais l'habitude avec mes grands écrans et tout. Là, je retrouve un peu à l'ancienne. Ce soir, donc, nous allons faire le petit débrief de Dragon Quest Point de la saison 11, parce que sachez qu'il y a un auditeur qui a remporté un super lot, qui a eu plus de points, et aussi un des chroniqueurs qui va repartir avec le ramasse-miettes doré. Ouh, le fameux. Attention, plan ramasse-miettes doré. Non, ça c'est plan Wally. Il faudrait que je bind des trucs mieux, parce que là c'est un peu la merde. Voilà. Le fameux ramasse-miettes doré, voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà. Ensuite, on parlera des news tech de la semaine. Ensuite, on parlera de bière. On va parler des couleurs de la bière avec Zito. On va parler de jeux vidéo avec A Plague Tale Innocence. Exactement, ouais. On va parler de Windows 11, parce que Windows 11 arrive, et donc même moi j'étais intéressé pour savoir un petit peu ce que ça allait apporter, est-ce qu'il fallait faire ou pas la mise à jour, et du coup je vais un peu essayer de vous résumer ce que va apporter Windows 11. Et pour finir, bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule, et ce sera tout. Voilà. Ah, il y a quand même un jeu à gagner. Il y a quand même un jeu à gagner, oui. C'est Into the Breach. Voilà, on commence la saison fort. D'accord, très bien. Écoutez, voilà, on va tout de suite se lancer. Alors c'est parti, accrochez vos ceintures, et c'est parti. Il y a un truc que j'avais oublié dans Geeks League, c'est le manque de place. J'ai pas de place. Ah oui, ça. J'ai pas de place pour rien. J'ai ma bière, je peux renverser. J'ai mon street deck qui va se casser la gueule parce qu'il est à moitié sur une table. Et j'ai ma table qui prend toute la place. Et ouais, je nous avais oublié à quel point il faisait chaud. Aussi, parce qu'on est tous collés. Et les ordinateurs chauds. Pourtant, la fenêtre, la porte. Et voilà, est pas de ouverte, place. Ça, c'était fou quand même. J'avais complètement oublié ce truc. Voilà. Mais ça fait plaisir. Mais bien sûr, ça fait plaisir. Là, on s'est mangé une bonne frite avant, de Mister oui. Frites, Top Frites. Top Frites, à Jean Blou. À Jean Blou, voilà. On les salue d'ailleurs. Si jamais ils veulent nous sponsoriser, Non, on voulait faire un podcast Non, dans une friterie. je leur en parlerai. On peut leur en parler. Moi, sinon, je peux en parler aussi à 2-3 du côté de la Gaume. Mais Après, on peut en faire plusieurs dans des friteries. Non, on pourrait, ouais, tout à fait. Tour des friteries. Bah écoutez, il est temps pour moi d'accueillir. Pour la saison 13, on fait un tour des friteries. un peu comme Guillaume vous détend, tu vois, il fait les trucs en C'est ça. Belgique qui sont bien. Mais Ah, nous, on ce ne sera parle pas les de lui dans friteries. Geeks League parce Ouais, qu'il a d'accord, refusé de venir à Geeks League avant qu'il soit Ok. connu. Je l'avais repéré avant, moi je dis lui, il vient un peu à Geeks League. Il fait genre gnon, midinette, tatata. On ne parle plus de lui. Oups, je savais que j'aurais Ouais, pas non. dû dire ce nom, mais c'était le seul exemple. On le que rajoute. j'avais. Il est dans la liste avec Thomas Pesquier, ok? Bam. Allez, c'est parti. On va accueillir les chroniqueurs, tiens. On va commencer par Nico. Bonsoir Nico. Salut tout le monde. Alors, Dergo, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 derniers jours? 15 derniers jours ou... Oh bah pour toutes les vacances au final. Oui, c'est vrai qu'au final... Bah au final pas grand chose. Beaucoup de jeux plateau. Oui. Un petit peu de jeux PC bien entendu, ça on n'y coupe jamais. C'est à peu près tout. Un petit peu de jeux Okashin aussi. Ah, très bien, ça c'est chouette. Bah, Ça. Pas fait très beau mais bon on a profité de ce qu'on avait. On a Méo ce soir. Méo, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 jours, mais Moi, en fait, j'ai chopé un Tamagotchi de dernière génération il y a 3 mois. Faut le nourrir, le sortir, le nettoyer, le changer. Par contre, s'il meurt, t'as un peu plus de problèmes et recommencer ta partie, c'est un peu plus compliqué. Sinon, j'ai fait un peu de jeux vidéo par-ci par-là, un peu de peinture de figurines et de l'écriture de jeux de rôle pour une session qui se déroule dans 2 semaines. D'accord. J'ai préparé toutes mes quêtes annexes, pas ma quête principale. Oui, Je le sens bien. De toute façon, les gens font toujours les quêtes annexes. Oui, c'est ça. Alors à quoi bon préparer la quête principale? Donc, est-ce que les quêtes annexes sont pas devenues principales? Oh, on va dire que. Nous avons Zito ce soir. Bonsoir Zito. Bonsoir. Alors Zito, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances? Alors, pas grand-chose non plus. Pas mal de comics, pas mal de bandes dessinées ces vacances. Beaucoup moins de séries télé d'ailleurs. Et j'ai fait un truc fou la semaine passée. Je suis retourné au bureau en vrai. Je sais pas si c'est un truc. J'ai vu le soleil, mais. Non, ouais. Ça, c'était ce Ça matin. t'aurait pas cru. Et puis juste un peu de PHP sur mon site internet pour la reprise. Mais donc voilà, pas grand chose non plus finalement. Stacy, bonsoir Stacy. Salut. Alors Stacy, qu'est-ce que tu as fait de geek pendant ces vacances? J'ai fait un TFE, c'est geek ça? Non, pas eu le temps, donc j'ai regardé beaucoup de live et de vidéos en fait pour m'accompagner dans le dur labeur de la dernière ligne droite des études avec le TFE et le PFE. Et voilà. Très bien. Écoutez, voilà, on salue aussi bien sûr Grumpy qui est à Europa Park sans nous. Voilà. Exactement. Ouais, bah, c'est vraiment pas gentil, ça. sympa. S'il nous écoute. Bravo. Il propose même pas. Probablement avec Yves, parce qu'il n'est pas là non plus. Si, c'est confirmé. Il est avec Yves? Oui, il était. Oh les salauds. Voilà, on le salue. Trahison. Alors si vous écoutez dans votre petite chambre d'Europa Park, on espère que demain il va pleuvoir. Et la prochaine fois qu'on ira, on vous invitera pas. Ouais, voilà, tout à fait. On ira aussi sans vous. Mais Allez. vous pouvez venir, mais on vous invitera pas. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, on va passer... Ah oui, je vais faire un petit débrief de la saison 11 de Dragon Quiz Point. Donc, qu'est-ce que c'est Dragon Quiz Point? C'est un quiz qui se fait à la fin de la plupart de nos podcasts. Et les auditeurs et les chroniqueurs peuvent emmagasiner des points. Et tout simplement, ici, l'auditeur qui a le plus de points peut gagner un objet. Et l'auditeur... Et le chroniqueur qui a le plus de points repart avec le ramasse-miettes d'or doré qui est là, justement. Alors, on va commencer par les auditeurs. Alors, la personne qui a le plus de points chez les auditeurs, avec 26 points, c'est Oracti. Oh, Voilà. GG. Suivi de près par Volution Med. Mais c'est quand même Oracti qui fait plus de points. Je Donc- vais le contacter tout de suite. Voilà, donc si Oracti nous écoute, il peut choisir un objet de la boutique geek. La boutique geek. Achetez. Non, en vrai, si vous voulez vous donner de l'argent à Geeksy, la boutique geek, c'est juste pour faire plaisir. On gagne pas trop d'argent là-dessus. Un petit peu, mais bon, vraiment que dalle. Et donc voilà, tu peux aller dans la boutique geek, tu choisis ce que tu veux. Pas forcément le plus cher, hein, tu choisis ce qui te fait plaisir, tu vois. Les radasses. Et donc, voilà, et on l'enverra du coup. On se contactera après. Alors, ensuite, les chroniqueurs. On va commencer par le 3e. Alors, en 3e place, nous avons Wally. Bravo. Bravo. Voilà, moi-même, voilà, avec 32 points. Égalité avec Méo, Ah. 32 Oui, points oui. aussi. Et j'ai pas fait les 4 derniers podcasts. Ouais, c'est ça. Et enfin, celui qui C'est à remporte cause de ça. le ramasse-miettes de doré, il en rêve depuis plusieurs années. Il n'est pas là ce soir. Ah, c'est dommage. C'est Ça, dommage. bête. C'est comme quand tu gagnes un Oscar mais que t'es pas présent. C'est Doug Iver qui remporte Félicitations. Bravo. le ramasse-miettes d'or doré. Moi, je propose Et qu'il il fait reste sa à la star maison. pour pas, Oui, voilà, tu viendras chercher chez Méo, tout à fait. GG à lui ou C'est elle. dommage, on va le Oracti, planquer. c'est un homme, je crois. Oui, Oui, tout à fait, c'est un homme. Voilà, tout à fait. Voilà pour le Dragon Quest Point de la saison 11. Du coup, on va remettre les compteurs à 0 et on va relancer ça, pas à la fin de ce podcast parce que j'ai pas eu le temps de préparer, mais pour le prochain, on va relancer le Dragon Quest Point comme il faut. Voilà. Et surtout que j'ai dû réécouter tous les podcasts parce que j'ai perdu mes notes et ça m'a pris 1 heure. J'en pouvais plus. Et c'est toujours Méo qui fait les points, j'ai remarqué. Oui. Parce que à quelques fois Grumpy, mais je dis toujours alors Méo, les points. Bah oui, tout à fait. Voilà. Et, Et chaque fois, tu parles trop vite, alors là, pour prendre note, c'était. Voilà. et surtout que je les mets sur Discord. Les points, en Ah général. oui, en général, du coup, je me dis, il n'y en a pas tous, donc je vais les réécouter tous. Ah, ouais. Je ferais mieux pour cette saison, je mettrais podcast autant, voilà les points. Ah oui, Comme d'accord. ça, C'est on vrai. saura lesquels il manque. Ouais, très bien. Allez, il est temps maintenant de se lancer dans les news tech de la semaine. C'est parti.
on est désolé si les jingles vous explosent des tympans. C'est juste le temps que je m'habitue, que je me réhabitue à la table de mixage et aussi aux nouveaux micros qui ont un gain un peu plus puissant. Un peu Alors plus attention, quand ça sera le moment du dragon, remember la première fois. Tout à fait. Voilà. Mais après, si vous m'écoutez en podcast, en général, je nivelle, je suis sympa, je l'épargne vos oreilles. Mais là, en live, c'est possible qu'il y ait des petits problèmes. Mais ça sera résolu, bien sûr. Et bien, écoutez, les news tech de la semaine, c'est parti. C'est qui me lance? Oh, je peux le faire. Allez, c'est parti. À vous chanter pour le premier titre. Ouais, ben là, je vais avoir un problème. Je connais pas la chanson. Je me souviens C'est- pas de l'air. Que si j'existe, c'est d'être OnlyFan. Si j'existe, Si j'existe, c'est d'être OnlyFan. Fan, et oui oui, un petit peu la grosse news de ces moments, c'est OnlyFan qui avait décidé de revoir sa politique interne. Et donc, il y avait tout simplement... Alors, qu'est-ce que OnlyFan, hein? C'est une espèce de plateforme de fans, en fait, où on peut s'abonner contre de l'argent à une page. C'est comme Tipeee. Et la star, un peu comme Tipeee, et la Ou star Patreon, ou n'importe qui, la personne, met des photos ou des vidéos ou des contenus réservés aux gens qui payent. On va pas se cacher, c'était principalement pour du cul. Hein, donc les gens partageaient, des hommes et des femmes, je suppose, partageaient des photos un peu dénudées ou plus, souvent. Et du coup, contre de l'argent, vous avez accès à ces photos. OnlyFans a dit, maintenant, on va dire, le cul, c'est fini. Alors là, il y a eu une espèce de OnlyFans s'est vidé de son contenu. Tout le monde s'est barré en 3 jours. C'était un peu une catastrophe. Donc ils ont dit, oui, pour finir... non, ça va, le cul c'est bien. On peut, mais pas trop. Alors du coup, maintenant, on ne peut plus montrer de relations sexuelles, vraies ou simulées, de la masturbation ou des fluides corporels de nature sexuelle. Voilà. La nudité est toujours permise, mais modérée de façon plus stricte. Donc voilà. Vous ne pouvez plus montrer vos fluides, voilà. Mais apparemment, la nudité, il vise plus le charme, je pense, que le porno, on va dire. Mais voilà. Donc, OnlyFans est reparti maintenant est reparti comme avant. Donc, je sais pas si ils ont perdu des gens entre temps ou après. Ce serait intéressant d'avoir des stats, mais malheureusement, je ne les ai pas. Et news suivante. J'ai regardé, j'ai attendu dans l'ombre. Ouais, ça aussi c'est une chanson de In the Shadow. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé de faire tous mes titres avec des chansons de musique. Et voilà. Donc, Shadow revient un petit peu devant la scène. Ça fait longtemps qu'on en a pas entendu parler. Il s'était fait racheter par OVH. Et puis ensuite, ils avaient dit maintenant c'est 29 € l'abonnement. Donc là, c'était un peu du truc. Et là, il y a quelques jours, ils ont dit écoutez, bonjour, maintenant, on a 5000 comptes Shadow qui sont disponibles maintenant. Donc il faut savoir qu'avant, c'était 1 an d'attente un compte Shadow. En fait, plus personne ne les voulait, c'est pour ça qu'ils ont 5000 comptes. Oui, je sais pas. En tout cas, ils en ont 5000 maintenant disponibles. Et en effet, quand j'étais sur leur site ce matin, ils annoncent qu'on a accès au Shadow en 3 jours ouvrés. J'ai vu que sur Twitter, c'était genre instantané presque. Mais toujours à 30 € par mois. Toujours à 30 € par mois. Et c'est toujours la même stat. Donc c'était une GeForce 1080, 4 cœurs, 8 threads, 12 Go de mémoire. Et par contre, on a 256 Go qu'on peut augmenter en 2 Tera si on veut, mais ça coûte plus cher, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez vous tester un Shadow, franchement, si vous êtes un gamer de petits jeux, pas forcément qui sont gourmands, ça peut être une très bonne solution, quoi. Maintenant, est-ce que le Xbox Game Pass avec le Xbox Cloud serait pas plus intéressant? Totalement. Moi perso, je pense que c'est plus intéressant. Je m'oriente plus vers Microsoft et le géant américain, on va dire que OVH est très gros aussi, mais la puissance de calcul que le Xbox Cloud peut fournir peut un peu tout battre, quoi. J'ai pas encore testé, mais apparemment ça marche très bien, mais j'ai pas encore testé. Mais bon, après, ça c'est un PC que tu fais ce que tu veux avec, quoi. Donc, en effet, oui. C'est aussi, tu peux pas miner. Tu peux pas miner, c'est pour ça que je dis presque. Et si tu lances un rendu vidéo et que ta connexion se coupe, tu perds la progression du rendu. Tiens, oui, en fait, c'est pas un serveur, c'est pas un PC qui continue à tourner même si t'as plus la connexion, quoi. Si t'as plus la connexion, il se coupe, ouais. C'est comme si tu retirais la prise de ton PC, quoi. Donc c'est pas super pratique non plus. Ça dépend pourquoi. Nouvelle news, spécialement pour Méo, celle-là. Blizzard. Le Blizzard souffle sur les plaines du tuto de Méo. Et j'ai pas le fil conducteur sous le nez.
Et oui, cet été a été quand même marqué principalement par les tristes aventures et les révélations sur la société de Blizzard. En gros, je peux peut-être essayer de vous résumer. Ça a commencé avec 2-3 gens qui se sont un peu offusqués parce qu'il y a eu des choses pas nettes qui sont passées, notamment de l'harcèlement. Oui, tout à fait. Et puis il y a cette photo de la fameuse suite de Bill Cosby, donc Bill Cosby qui a été Un harceleur. qui a été jugé pour ça. Et donc en gros, il y a un peu toutes les grosses têtes de Blizzard qui posent en fait sous la photo de Bill Cosby, parce que quand c'était les Blizzard Conf et tout ça, Les BlizzCon, ouais. là où la chambre, je sais plus quel gars était, un des gars, c'est Afra Sabi, je crois. Oui, bah celui qui a été viré pour... Voilà, c'est ça. Et ben sa chambre, il l'appelait la suite Bill Cosby parce que le but c'était de ramener des gonzesses, parce que voilà. Alors, Donc c'était Et- de notoriété nationale que l'institut de suite là ça niquait à fond Et, et que il se défendait en mode oui, alors c'était avant parce que le tapis était moche, tout comme le pull de Bill Cosby. Donc il se défendait comme ça pour la photo. Bon, est-ce que c'est recevable? on ne sait pas. Voilà quoi. En tout cas, le fait est que du coup, ça a pas mal remué chez Blizzard. Il y a eu un petit peu des grèves. Ça a pris du retard. Je pense que le boulot a pris du retard, etc. Oui, tout à fait. Et on a surtout eu d'abord Blizzard qui dit non, tout se passe bien chez nous avec la vice-présidente. Puis pour finir, on passe. Oui, alors la vice-présidente qui était dans l'administration Bush, qui a couvert qu'il n'y avait pas de torture, etc. Alors qu'il y en avait. Ouais. Voilà quoi. Ah, mais c'est dingue quand même que ces gens soient là. Oui, tout à fait. C'est vraiment dingue. C'est vraiment une histoire. C'est honteux, on va dire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au final? Des gens se sont fait virer, hein, les principales. Enfin, il y a eu des fusibles qui ont sauté. Et notamment, si vous jouez à World of Warcraft, il y a un personnage qui s'appelle Afrasiabi, notamment la pipe d'Afrasiabi, Qui va être renommé quoi. qui va être renommé. Il y a aussi Jess McCree dans Overwatch. McCree va être renommé. Alors qu'il faut savoir que principalement les youtubeurs américains l'appellent le cowboy, mais non, pour plus avoir de problème. Bah oui. Il y a Jonathan Lecraft aussi, dans le jeu Warcraft, on pouvait trouver aussi des éléments. Donc tout ça, ça va être un peu vidé, et du coup, il va devoir... Le truc le plus honteux aussi, je trouve, c'est J. Allen Brack qui a fait une lettre ouverte disant que toute sa vie, il a combattu la broculture, etc. Et t'as une vidéo qui ressort d'une BlizzCon 2011 ou un truc comme ça, où t'as une joueuse qui pose la question, tiens, pourquoi est-ce que les sets des persos féminins sont aussi dénudés? Ça serait bien qu'ils soient plus couverts, quoi. Et t'as Brack qui se marre en mode oh non, j'avoue, est-ce qu'on pourrait pas les faire plus dénudés ou un truc comme ça quoi. Et donc en comparaison, sa lettre de quand il était encore président Blizzard, où il est en mode j'ai toujours combattu la broculture, et en parallèle la vidéo, c'est pas étonnant qu'il soit tombé quelques jours, enfin que sa tête est tombée quelques jours après, on va dire. Ouais, quoi. et puis aussi tous les mecs qui sont partis un petit peu avant, qui font genre patte blanche. Moi, je savais pas qu'il y avait ça. Ah bon, il y avait ça? Ouais. Ah non, mais moi, je suis... oh, mon Dieu, je découvre ça. Tout le monde qui fait son Genre focus. ça existe. Non, c'était assez dingue comme cette histoire. Mais du coup, voilà, la question que je posais à Méo, c'est est-ce que tu vas arrêter de jouer à WoW du coup maintenant? Parce que comme t'avais pas arrêté de jouer au jeu... Ubisoft, Ubisoft, oui. C'est un gros questionnement que je me pose, en effet. Déjà, j'y joue beaucoup moins parce que y a un bébé à gérer. Mais oui, Tamagotchi, t'as dit. Un Tamagotchi, pardon. C'est un Tamagotchi qui a à gérer. Mais donc oui, c'est vraiment une grosse question que je me pose. Est-ce que je continue ou pas les jeux Blizzard? Parce que à l'époque du scandale Ubisoft, j'avais pris position peut-être tout seul en mode je boycotte les jeux Ubisoft et je ne jouerai plus jamais à aucun jeu Ubisoft. Maintenant que Blizzard est dans le même cas, Tu vas jouer au jeu Ubisoft. voilà. C'est quid. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a... Dans toutes les boîtes, ça tombe au fur et à mesure. Chez Rockstar, c'est le crunch à mort, avec des gens qui sont virés, qui peuvent pas mettre leur nom comme quoi ils ont participé au jeu parce qu'ils ont été virés avant que le jeu soit sorti, ou ils sont partis avant que le jeu soit sorti. Chez Riot, il y a eu aussi ces problèmes. Donc dans toutes les boîtes de jeux vidéo, malheureusement, il y a ces problèmes. Il y a la boîte qui fait les Total War apparemment. À part passe très ça, bien. Mais comment c'est la boîte déjà, j'ai oublié. C'est Assembly. Creative Assembly. Mais c'est vraiment une très très bonne boîte. En fait, j'avais tout un billet que je voulais faire avant la fin
de la saison 11 de pourquoi est-ce que j'arrête d'acheter certains jeux et que j'achète les yeux fermés d'autres. Ça tombe à l'eau. Mais il y a Creative Assembly dedans, ou les jeux de Stellaris, etc. Parce que la boîte les boîtes sont renommées pour justement avoir des environnements sains. Et auquel, pourquoi est-ce que j'ai pas acheté Red Dead Redemption le jour de sa sortie? Parce qu'il y en a qui ont pleuré des larmes de sang clairement pour le sortir, qui se sont saignés. Mais je l'ai acheté quand même en promo parce qu'il faut quand même soutenir ses développeurs. Enfin, Le sang des Mais Indiens un pour peu. Red Dead. je sortirai peut-être ce billet sur Geeks League un jour. Après remaniement, parce que maintenant il faut inclure Blizzard. Oui, c'est ça. Et Ouais, ce questionnement un peu profond, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Allez, news suivante. Blip, blip, shit. Et oui. C'est pas une musique, ça? Non, c'était pas une musique. Après, j'ai arrêté. Je savais que vous allez rien comprendre, donc j'ai arrêté après. Pour élaborer le nouveau parfum Fantôme avec un PH, parce que ça fait plus classe, la nouvelle fragrance masculine de Paco Rabanne, ils ont eu recours aux algorithmes en fait. Donc il y a quatre nez qui ont fait le parfum. Les nez, c'est les gens qui ont des super pouvoirs et qui peuvent sentir des parfums mieux que vous. Et qui savent dire ça c'est ça c'est ça, à combien de pourcents. C'est un peu un Zito, mais du parfum quoi. Level 4000. Level 4000. C'est ça, ouais. C'est un Zito 3 étoiles. On en a qu'une ici. Et donc, du coup, il y a un algorithme qui a été développé par International Flavor and Fragrance, IFFF, qui ils ont mis ce programme en fait dans la main des quatre nez, et le programme leur a dit bourrez ça. Et les mecs ont fait mais non, mais jamais ça marche. Donc ils l'ont fait et ils se sont rendus compte que c'était très très bien et que ça faisait un parfum très très spécial et machin. Ouais, Donc voilà, donc maintenant apparemment cette IA va commencer un petit peu à élaborer les parfums, et du coup voilà, en fait l'IA a permis en fait, d'amplifier un dosage qu'ils n'auraient jamais fait, et l'association Accord Crème Lavande Inédit a fait vraiment un parfum qui n'a jamais été fait et assez futuriste. Voilà. Donc voilà, je voulais un petit peu relever ça. Je trouvais ça rigolo que les IA aussi arrivent dans les parfums. C'est vrai que c'est un milieu un peu fermé quand même, et c'est assez drôle qu'il y ait des gens. Comme quoi les intelligences artificielles vont Après- arriver partout, quoi. Après, ça fait la petite histoire autour du parfum. Ça a fait vendre. J'ai pas vu le packaging, peut-être qu'il est lié à ça, je sais pas. Bientôt dans le parfum des glaces. Mais après, voilà, un petit storytelling autour d'un parfum, ça fait toujours vendre mieux, non? Je sais pas. Toujours. C'est eux les rois du bricolage. Et oui, les magasins de bricolage classique en ligne, c'est très nul. Donc, globalement, Leroy Merlin, Brico machin, leur site, soit c'est un catalogue PDF qui a été scanné et du coup on peut le truc, on fait putain mais c'est quoi ça, soit il y a du stock mais en fait c'est pas vraiment leur stock parce qu'ils ont plus et c'est pas à jour, soit ils ont du stock mais ils peuvent pas livrer, non, tu dois aller le chercher soit en c'est le magasin. stock mais c'est le stock Belgique, du coup tu sais pas où ça se trouve, voilà. Donc globalement en fait les magasins de bricolage sur internet c'est de la chiasse. C'est pour ça qu'il y a une société qui s'appelle Mano Mano, je sais pas si vous connaissez, c'est français. Ça fait un petit temps déjà qu'ils tournent déjà, et apparemment ça explose en fait, c'est vraiment la nouvelle success story française. Parce qu'en fait c'est un magasin de bricolage en ligne, mais qui vendent que... peut-être qu'ils ont des magasins physiques. Que du matos pro. Que du matos pro, c'est ça, et du coup il y a plein de gens qui achètent là-dessus, apparemment ça cartonne. C'est vraiment la dernière licorne française, on va dire, voilà, et je crois que elle a été valorisée à 2,6 milliards de dollars, voilà, un petit peu pour vous dire. Et donc c'est un truc vraiment qui marche vraiment vraiment bien et qui bouffe en fait tout le marché internet des Leroy Merlin, Bricorama, etc. Donc voilà, donc c'était pas mal. Après, si vous voulez vraiment, apparemment c'est grâce au Covid aussi que c'est explosé, parce que comme les gens ne pouvaient plus aller dans le magasin de bricolage, ils ont commandé sur Mano Mano. Et comme ça marchait bien, les gens continuent à acheter sur Mano Mano et ils se disent au final pourquoi je me fais chier à aller à Leroy Merlin. Après voilà, donc voilà, si jamais un petit peu un autre moyen d'acheter du matériel de bricolage, et c'est un peu du matériel pro, donc ça dépend un petit peu, mais voilà, il y a un peu plus de matériel pro que dans les magasins. Voilà. Écoutez, c'est tout, à peu près tout pour la news tech de cette semaine. J'en ai sûrement, et j'en ai même raté, mais bon, c'est un petit peu le petit résumé qu'on va se faire. Il y a 2 choses pour les vacances, mais bon, bien sûr, on peut pas parler de tout, mais c'est ceux qui étaient le plus marquants pour moi. Allez, est-ce qu'il y en a qui a un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule? Mais oh, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur. Alors en fait, j'étais parti pour faire un coup de gueule mais sur un genre musical, mais en fait tout le monde s'en fout. Non, je vais plutôt vous faire un coup de
cœur sur le jeu vidéo Pathfinder, la colère des justes, qui est disponible sur beaucoup de plateformes depuis hier et qui a été un énorme succès Kickstarter, 2 millions de dollars. C'est un jeu en ligne. C'est un jeu en ligne. Non, c'est Il y a un jeu Pathfinder qui sort bientôt, un RPG. Bah oui, c'est lui. C'est pas... Ah, mais c'est un jeu en ligne, oui, c'est un jeu vidéo quoi. Oui, c'est un jeu vidéo, oui. C'est le jeu vidéo Pathfinder, c'est pas la... Et donc c'est une adaptation de campagne papier en jeu de rôle. Et tout comme Kingmaker, qui était très bon, à mon avis, lui s'annonce excellent. Et c'est 2 campagnes que je ne vais pas faire jouer à mes joueurs. Parce que Kingmaker apparemment est un peu trop chiant sur papier, et la colère des justes fait appel à des règles de divin et tout, parce que tu passes au-dessus du niveau 20. Donc j'ai bien hâte de les découvrir en jeu vidéo. J'ai joué 1h30 avant le podcast, j'ai juste créé mon personnage. Ah oui. Parce que comme tout Pathfinder qui se respecte, t'as énormément de customisation dans tous les sens. T'as les classes, les sous-classes, les dons, les sous-dons, les spécialisations, les compétences, les dons, etc. etc. Bref, j'ai fait un Aasimar cinétique du sang. Ça a l'air sympa. Aasimar, ouais. J'ai vu Nathalie fait créer son personnage pendant 3 heures sur Twitch. Oui, bah c'est ça. Elle a lu tous les trucs, c'était dingos, tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vraiment, rien que la création du personnage elle vaut le coup. Oui, bah clairement. Et en fait, limite, je suis pas très content de mon personnage. Donc peut-être que je vais en refaire un autre. Après, j'ai pas vu le jeu du coup, j'ai vu que la création du personnage. Mais... Pareil, j'ai pas vu le jeu. Voilà, si vous voulez créer des personnages, c'est vraiment sympa. Vous en avez pour 1h30 de jeu. Si ça se trouve, dans 2 semaines, ça sera peut-être un coup de gueule parce qu'il aura enfin découvert le jeu. Oui, c'est ça. Ah, je pense pas, non. Le Kingmaker, donc leur premier jeu était un énorme succès, donc à mon avis, ils continuent sur la bonne lancée et ils font de grosses campagnes adaptées en jeux vidéo, donc et ils sont soutenus par Paizo, donc qui est l'éditeur, le créateur de Pathfinder. Donc ils ont l'aval du créateur par derrière, quoi. C'est vraiment, en plus ça a l'air pas mal sympa, mignon. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu envie d'acheter un jeu et celui-là me donne envie. Voilà. Ouais, bah. Moi j'ai kickstarté, donc j'ai eu des clés gratuites. Qui a dit ça? Je ne sais pas. Il le voit. Maintenant on va vous parler de bière et on va vous parler des couleurs de la bière. C'est parti avec Zito. On y est. Et oui, on fait une reprise un peu légère avec un sujet, donc les couleurs de la bière. Donc parce que quand on parcourt une carte de bière, une information quand même qu'on retrouve souvent après le taux d'alcool sur la carte, c'est finalement la couleur de la bière. Est-ce que c'est une blanche, une blonde, une ambrée, une noire? Ah, je pensais Chimay bleu, Rochefort. Non, là, Rochefort ça marche pas, mais Chimay bleu, Chimay verte, etc. Aussi, mais il y a que les chimées au final. Surtout oui, c'est ça en fait. Je cherchais d'autres, il y a que les Chimay qui ont des couleurs. non, on parle du contenu de la bouteille et pas de la couleur de l'étiquette. Tu lèveras ton doigt pour dire des bêtises pareilles la prochaine fois. Désolé. Non, mais c'était valable. Mais donc, c'est les mots qu'on retrouve presque systématiquement, donc, et pas seulement sur la carte, évidemment, aussi sur les bouteilles. Mais finalement, est-ce que la couleur d'une bière, c'est suffisant pour nous donner une information sur son goût? A priori, non, bien sûr. Malgré tout, on va prendre un peu le moment pour discuter des couleurs de la bière. Donc, la couleur, d'où vient-elle essentiellement dans la bière? Donc, elle provient de la couleur du malt ou des maltes utilisés pour brasser la bière. Donc le malt, c'est la céréale, souvent de l'orge, et qui est disponible en finalement différentes couleurs, du plus clair au noir le plus foncé. Et la couleur, allez, soyons un peu techniques, elle provient de la température finale à laquelle le grain a été chauffé durant la session de maltage. Donc voilà, au plus chaud le grain a été chauffé, au plus sombre il est, et donc c'est un peu comme avec le café, il est un peu torréfié sur la fin. Donc une bière colorée, c'est finalement l'assemblage de maltes de différentes couleurs. Il y a toujours une base claire et on ajoute des maltes un peu plus colorés si on veut ajouter des informations de goût et de couleur. Il y a des bières avec des colorants? Il y a des bières éventuellement avec des colorants aussi. On en parlera juste à la fin, justement. Il y a quelques cas un peu... Une bière X-League bleue peut-être? Une bière X-League bleue. Ça doit être bizarre à boire quand Je même. sais pas si le bleu me... C'est pas une couleur qui donne envie de manger, hein, à part les petits schtroumpfs. Grâce à eau et tout ça, c'est bleu, hein, l'alcool. Ouais. C'est pas faux. Mais ça fait penser à l'eau, à la mer bleue, toi, plus, toi. Ouais, à boire, moi je tenterai pas trop. Ouais. Mais on sait jamais, on peut essayer. On l'a fait verte alors, hein. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux, non. Ça se fait. On va voir comment.
Juste pour, voilà, au niveau des couleurs, il y a des échelles qui sont là pour évaluer un peu la couleur de la bière. On voit parfois sur les bouteilles l'information, c'est EBC ou SRM. L'échelle SRM, elle signifie Standard Reference Method, peu importe. Elle est aussi entre 0 et 40. 40, donc c'est vraiment une bière sombre. 0, c'est une bière très très claire. Et pour obtenir le BC, on a un petit calcul qui permet de le trouver. Les brasseurs ont, quand ils achètent leur malt, des informations sur la couleur du malt, et avec des calculateurs, ils savent en fait un peu évaluer en mélangeant tel malt avec tel malt, telle quantité, telle eau. Je vais avoir une bière de plus ou moins telle couleur. Bientôt une IA qui va dire mélanger tel et tel malt pour avoir une autre couleur. C'est possible, hein, oui. Ouais. Mais au-delà de la couleur, il faudrait espérer qu'elle soit bon. Hein, mais Ah oui, ça c'est autre chose. il faut qu'elle soit bien programmée. Mais donc pourquoi pas. Après tout, si ça marche avec le parfum, ça peut marcher avec la bière. Une idée pour quelqu'un. Je le dépose demain. C'est parti. Trop Rappelez tard. Clément qu'on avait reçu à la dernière émission. Ah oui, Clément, oui. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que la couleur d'une bière donc permet un peu d'évaluer son goût ? Eh bien, pas toujours. La réponse, elle est plutôt non. Si la couleur est déterminée par un des ingrédients, les 3 autres peuvent influencer le goût. On n'oublie donc pas que le houblon, la levure et l'eau peuvent avoir une influence. Mais allez, on va prendre des exemples et quelques fausses idées. Une bière blanche. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'une bière blanche n'était pas blanche ? Elle est jaune crème. Oui, c'est ça. Donc généralement, une bière blanche n'a rien de blanc. C'est même de la couleur d'une bière tout à fait classique. Si ce Sauf n'est la mousse. que la mousse Plus est opaque. blanche, ouais. Et Bah, le les plus autres- opaque. les Oui, non, autres bah bières oui, aussi. Mais d'où vient ce nom alors bière blanche? C'est parce qu'en fait au départ une bière blanche c'est une bière qui est faite à partir de froment, et en allemand le mot froment se dit de manière très proche du mot blanc, et donc par accident en fait, par méprise, au lieu de dire bière de froment, en fait ils ont appelé ça bière blanche. C'est donc pour ça. Donc la blanche de Namur, c'est ça aussi? Donc la blanche de Namur, c'est une bière avec du froment, effectivement. Elle n'est pas de couleur blanche, hein. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il existe des bières de froment, donc des espèces de bières blanches foncées. Des bières blanches brunes, si on veut, les Dunkelweizen allemandes. On aime faire compliqué en fait. On aime faire compliqué, mais c'est parce qu'on s'est trompé au départ sur le nom. Par contre, si vous demandez une bière au froment dans un bar, la plupart des bars, on va quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais nous, Garden. Et nous Garden, s'il vous plaît. Voilà. Après les bières blanches, on a déjà parlé d'IPA dans Geeks League, mais donc vous savez que les IPA, dans les IPA, l'ingrédient roi, c'est le houblon. Les bases de malt permettent évidemment d'apporter tout le soutien nécessaire au houblon, mais c'est vraiment lui qui va apporter le plus d'arômes. Ce qui fait qu'au final, d'une IPA à l'autre, on peut obtenir vraiment des arômes absolument différents. Et donc deux IPA de même couleur auront typiquement des arômes différents si les houblons utilisés sont différents. Donc voilà, les IPA sont un autre exemple de non-importance de la couleur. D'ailleurs, il y a pas mal de brasseries qui font ça maintenant, c'est brasser la même base et utiliser des houblons différents pour faire des bières différentes et vraiment découvrir en fait les goûts, comme le Sabro qui est un peu à la mode pour l'instant et qui propose plutôt des choses de noix de coco ou du Citra que tout le monde connaît normalement aujourd'hui dans le monde des IPA qui est beaucoup plus agrume. Donc voilà. Dans les IPA, il y a un style encore différent, c'est la Black IPA. Puisqu'on parlait de couleur, eh bien, il y a des IPA qui sont noirs. Ce qui est comique, puisque Black IPA, c'est un petit peu antinomique, puisque le P veut dire pâle dans IPA, donc une bière black pâle. Parce qu'on connaît les Black IP, mais les Black IP, on connaît pas. C'est pas du tout les mêmes. J'allais dire, tu lèveras la main pour faire des idioties, mais c'est toi l'autre, alors voilà, tant pis. Donc merci pour cette intervention absolument nécessaire. Donc dans une Black IPA, c'est toujours une bière très très houblonnée, mais qu'on veut noire, et donc pour laquelle on aura utilisé des maltes beaucoup plus sombres, mais dont le goût se veut un petit peu plus léger. Donc voilà. Donc c'est torréfié, mais au goût houblonné, quoi. Voilà, donc parfois au nez, on va pas trouver forcément directement le torréfié, on va se dire ouais, on est sur une IPA, et c'est seulement un peu plus tard, quand elle va se réchauffer, qu'on va trouver un petit peu le côté plus sombre. Ok. Voilà. Et encore dans le côté un petit peu étonnant, il y a les White Stout. Quand on dit Stout, en général, vous pensez... L'Impérial noir. Voilà, une bière noire. Les blacks, quoi. Une bière bien noire.
Bien mort. Et typiquement ici, l'idée a été d'aller chercher tout le goût d'un stout, donc toujours sur le torréfié, sur le chocolat, sur parfois un petit peu le côté un peu épais, etc. Sauf qu'on essaie de le faire clair. Donc il y a des techniques un petit peu particulières. On essaie d'utiliser le moins de malt sombre possible pour pas qu'il colore, mais qu'il amène quand même du goût. Ou utiliser du café à froid, utiliser du chocolat. Enfin, il y a toutes des astuces qui permettent d'arriver à extraire les saveurs sans trop colorer. Et c'est très très perturbant effectivement quand on le sent. On retrouve absolument le stout. Tandis que quand on le voit, on est un petit peu perplexe. Voilà. Donc, quelques infos de petites bières dont la couleur n'a absolument rien à voir avec leur goût. Pour terminer ou compléter, donc, on pourrait encore parler des heures des couleurs de la bière, mais on ne doit pas oublier aussi qu'il y a donc les couleurs apportées par le malt, mais aussi par des ingrédients supplémentaires. En Belgique, on connaît bien les criques. Forcément, une crique sera rouge par ses cerises, une bière aux myrtilles sera plutôt violette. Une pêcheresse sera orangée. J'allais dire couleur pêche, mais oui, c'est plutôt jaunâtre, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment apporté par le fruit ou est-ce qu'ils disent on va mettre la couleur de la pêche avec un petit peu de... On ne sait pas trop. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais il y a des cas plus extrêmes, donc, comme les bières colorées en vert pour la Saint-Patrick. Mais oui, tout à fait. Donc voilà, et là c'est typiquement des colorants ou en tout cas des ingrédients, peut-être de la spiruline peut apporter une couleur un peu verte, mais souvent ce sont des colorants. Ou on a aussi les glitter beer, donc c'est des bières avec des paillettes dorées. Comme le Gold Strike. Le Gold Strike. Gold Strike. Voilà, c'est une tendance qui ne prend pas, et tant mieux. Parce que même si c'est amusant... Les paillettes c'est du vrai or et l'or c'est toxique pour l'homme, non ? C'est pas du vrai or. Ah ok. Je sais pas. Mais dans l'absolu, de toute façon, ça n'a pas grand intérêt à part pour faire une photo Instagram pour les copines. Ou les copains, bien entendu. Bien sûr, nous sommes un podcast exclusif. Ah, absolument. Mais donc au final, retenez la leçon du jour qui dit qu'en bière, fiez-vous plutôt à votre nez qu'à vos yeux. Merci Zito. Et au palais. Se santé. Certainement au palais. Sur ce santé. Mon verre est vide. T'as une réserve derrière toi. Ah, c'est vrai. Je vais me servir après. Si tu veux, il y a de la chouffe IPA au frigo. Ah, je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Il y a encore celle au Cuberdon ? Non, ah oui, j'ai goûté une bière au Cuberdon, c'est la Cuberdon Royale. Alors, si on adore le Cuberdon, c'est super bon. J'adore ça. Mais comme tout Cuberdon, si t'en enchaînes 3, à force, t'es écœuré. Ah ouais. Et ben là, après 4 gorgées, t'es écœuré. Donc j'ai eu du mal à finir mon verre. T'es bourré. Non, t'es vraiment écœuré parce que t'as vraiment l'impression de boire du Cuberdon liquide. Ah, c'est si fort que ça. Bah, le goût est super fort en fait, ouais. Mais c'est super, les 3 premières gorgées sont super bonnes. Après, c'est la galère pour finir son verre. En gros, c'est une bière qu'il faut partager, quoi. Tu bois pas la c'est bouteille ça. pour toi tout seul, quoi. Le truc tout seul, quoi. Et au final, acheter des Cuberdons, c'est pas plus direct et simple. Oui, si. Ah. Mais je voulais tester quand même, tu vois. Puis il y a l'alcool qui fait, tu vois. Enfin, tu prends une Jupiler et tu mets un Cuperdon dedans, peut-être. Ça aura un petit peu le goût. Oui, mais là, c'est un double sacrilège. Ça prend mieux que de la jupe. C'est un double sacrilège. Déjà, tu bois de la jupe et en plus, après, tu niques un Cuberdon. Alors, Ouais, faudrait tester, hein. Peut-être il y a quelque chose. Hein. après, une jupe, c'est bon. Allez, bah écoutez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, tant que je me servais une bière. Bon, une petite jupe, quand t'as travaillé dans ton jardin, il y a rien de meilleur. Hein. Non, mais il y en a un qui va me frapper. Mais non, je suis tolérant. Arrête, je vais lui servir une lèvre, on va voir s'il est tolérant. Je m'en vais. Qui c'est qui va faire son coup de cœur, Nico, coup de cœur ou coup de gueule ? Un petit coup de cœur. Moi, cette semaine-ci, ce sera un petit coup de cœur pour un jeu plateau, c'est Carnival of Monsters. C'est un petit jeu de draft, très sympathique, où on... J'allais dire où on élève, mais non, c'est plus de la capture, où on capture des animaux un petit peu étranges. Et c'est un jeu très très sympathique. Et, je te laisse gérer. Oui. Voilà, c'est un jeu très sympathique qui est sorti il n'y a pas si longtemps, dispo chez Gigamic. Les illustrations sont assez sympathiques.
Voilà, je vous le conseille si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Très très bon choix. Merci Nico. Voilà la solution. Quand on a trop chaud, c'est laisser le frigo ouvert en fait. Moi je suis à la bonne place. Ah oui, oui. Ouais. Caméra qui se casse la gueule. Allez, bon, alors les caméras, c'est le prochain truc qu'on améliore dans le podcast, je vous le promets. Mais là, on n'est pas encore au point. Hein. Je vois pas qu'est-ce qui te fait dire ça, je trouve que ça va. On la germe, la caméra. Allez, après on a un podcast. Ah non, c'est parce qu'on a bu, c'est pour ça. Non. À peine. Mais oh, tu vas nous parler de quoi maintenant? Je vais vous parler de A Plague Tale Innocence. C'est parti. Très bien. Alors, A Plague Tale Innocence est développé par Asobo Studio et édité par Focus. Le jeu est sorti le 14 mai 2019. Pourquoi en parler seulement maintenant? Parce qu'en fait, il est depuis très longtemps dans ma liste d'achats, mais j'ai jamais eu l'occasion de le prendre. Et récemment, Epic a eu la bonne idée de l'offrir gratuitement. Alors je me suis dit, allez, c'est la bonne occasion pour enfin s'y mettre. Le jeu nous place dans la France du XIVe siècle, alors que la peste noire, la peste ronge le pays. On incarne Amicia, la grande sœur, devant aider son petit frère Hugo à combattre un mal qui est dans son sang et à le protéger de l'Inquisition, qui voit en lui évidemment un être maléfique. La majeure partie du jeu se fait sous le ton de l'infiltration, de la discrétion au milieu des lignes ennemies, détournement de la vigilance des gardes, planquage dans les hautes herbes. Les techniques sont simples, mais l'attention est bien présente, ce qui permet de toujours être sur le qui-vive. Les gardes inquisiteurs peuvent... Alors c'est un peu un mal repérer d'assez loin notre groupe, et si c'est le cas, ils ne vous lâchent pas avant de vous tuer, et donc ça entraîne évidemment un game over. Heureusement, les checkpoints sont nombreux et assez bien placés, et donc vous ne recommencez pas de trop loin. L'histoire se déroule tout au long de l'aventure, les liens unissant Amicia et Hugo se construisant petit à petit, mais également avec les différents amis et rencontres qu'ils vont croiser tout au long de l'aventure. Tout se passe de manière super fluide. C'est un peu le mot de ce jeu d'ailleurs, parce que même le level design est parfaitement léché, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu sur le chemin à suivre. On a une ouverture, un petit éclairage, un décor gigantesque en arrière-plan, bref, on sait toujours par où aller, quel chemin prendre. L'embranchement à gauche ou l'embranchement à droite suivait la lumière. Au fil du jeu, on apprend différentes recettes pour mettre au point des concoctions pouvant nous aider à progresser dans le jeu, pouvoir éclairer une zone... où il y a des rats, pouvoir faire en sorte que les gardes aient trop chaud à la tête et donc fassent tomber leur casque pour les éliminer à la fronde. Bref, pas mal de... Comment tu fais pour que quelqu'un ait chaud à la tête? Ah, tu balances, j'ai plus le nom de la potion, mais tu balances une potion sur la tête. C'est l'alchimie, quoi. C'est des potions alchimiques qui font que ça chauffe. Et juste la tête, hein. Ils sont en armure complète, mais c'est que la tête qui chauffe. Sort, ah oui. Sors pour que tu aies chaud la tête. Sinon, il y a la réponse habituelle des jeux de Go, là. Ta gueule, c'est magique. Oui, voilà, c'est ça. Ah, pas confondre avec la potion qui fait chaud aux pieds, quoi. Sinon, t'es foutu, quoi. Sinon, ils dansent sur place, là. Ouais. Et donc, ces diverses concoctions nous aident à progresser dans le jeu. Ces objets amènent une variété de situations et c'est aux joueurs de choisir comment s'en servir pour résoudre une énigme. Parce que ce garde qui est devant nous, on va plutôt lui faire chaud au casque pour l'éliminer à la fronde, ou alors attirer les rats sur lui, ou détourner son attention pour se faufiler derrière. L'ambiance du jeu est magnifique, parfois reposante dans de superbes décors, tantôt anxiogène et hyper mal à l'aise quand il s'agira de franchir un charnier de corps avec plusieurs pendus le long des arbres, enfin pendus sur plusieurs arbres. Ça fait un peu froid dans le dos, ça fait pas plaisir d'être présent, mais faut bien le traverser. C'est un bon petit jeu, il vous faudra entre 10 et 13 heures pour venir à bout des 17 chapitres. C'est disponible sur un peu toutes les plateformes, Epic Game Store, Origin, Steam, sûrement PS4, PS5, Xbox, etc. Et c'est une très chaude recommandation pour ma part. Je l'ai vu sur Twitch de nouveau, il a l'air pas mal. Hein. Oui, il est vraiment chouette. Ouais. Petit coup de cœur, petit coup de gueule, Stécie? Coup de gueule ou coup de cœur? Coup de cœur. Alors, je vais d'office mal le dire parce que c'est un titre en anglais. Mais donc, c'est coup de cœur pour la série Netflix Sweet Tooth.
Ou tout, ouais. Sweet Tooth. Ouais, voilà. Je me doutais. C'est pas pour rien que ma prof m'a laissé passer alors que j'ai raté anglais. Hein. Enfin bref. Donc c'est sorti le 4 juin. Elle vient d'envoyer un message, elle regrette, c'est bon. Tu m'étonnes. C'est sorti le 4 juin et j'ai pas su le regarder à ce moment-là parce que le 4 juin j'étais un peu occupée à mettre au monde un petit Tamagotchi comme dirait Méo. Mais sinon donc j'ai su enfin la regarder à un moment donné. Faut dire qu'il y a que 8 épisodes donc ça va assez vite même si c'est des longs épisodes. Et en fait c'est une adaptation des comics de Jeff Lemire et sinon en fait c'est série future post-apocalyptique avec un virus. Malheureusement un virus qui décime la population et en même temps il y a des hybrides mi-hommes, mi-animaux qui apparaissent et donc voilà, il se passe ce qui se passe évidemment, il y en a certains qui se disent que c'est eux les fautifs alors que ils viennent d'apparaître, c'est pas de leur faute. Enfin bref, donc ça c'est chouette et on suit surtout un petit gamin nommé Gus qui est né le 4 juin et c'est pour ça que c'est sorti le 4 juin. Donc voilà, ça c'est chouette comme c'est bien, alors tu conseilles. J'hésitais. Ouais, c'est vraiment chouette. J'hésitais à le lancer, ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment. Franchement, en fait, j'ai enfilé les épisodes, j'étais en mode. Ah d'accord, j'ai fini. Et il paraît que les comics sont de très très bonne qualité. D'accord. Pour ceux, et même, j'entendais même dire que l'adaptation n'était pas géniale par rapport aux comics. Donc si l'adaptation est quand même chouette à regarder, a priori la qualité des il y a BD certains personnages, je me suis dit. Ouais, enfin. On voit que c'est une marionnette là quoi. Ils auraient pu faire mieux, mais je me demande est-ce que c'est pas fait exprès, tu vois. Enfin, je sais pas. Evolution Med dit qu'il y a une suite annoncée en plus. Oui, non, mais pour Plectel. Ah. Le mec qui est en retard surtout. Enfin, je pense. Oui. Non, mais il y a d'office une suite à la série aussi. Hein. Alors moi, ça m'a fait très bizarre quand elle m'a dit je vais regarder Sweet Tooth, c'est tout mignon, c'est tout gentil. Je suis en mode, attends, quoi? Parce que moi, ma référente de Sweet Tooth, c'est de Twisted Metal. Et c'est un clown maléfique qui a pété un plomb et a buté toute sa famille. Donc, c'est un jeu vidéo. Et donc, quand elle m'a annoncé, c'est un truc tout mignon, je suis en mode... Tout mignon, les persos sont mignons, mais oui, c'est mais... pas tout mignon. Enfin, le car design est mignon et tout. Je suis en mode, comment ça, c'est tout mignon? Parce qu'on n'a pas la même référence. Quoi. Je vous invite à rechercher Sweet Tooth Twisted Metal. C'est pas la même ambiance. Deux salles, deux ambiances, tout à fait. Oui, tout à fait. Allez, on va partir sur la dernière rubrique de ce podcast. Et on va parler de Windows 11 un petit peu qui va arriver bientôt. Et on va un petit peu essayer de voir ce que ça apporte ou pas. Le coup d'envoi est donné à compter du 5 octobre 2021. Windows 11 va commencer à arriver sur vos machines, va commencer à être déployé un peu partout. Alors, Windows 11, pourquoi? Parce que Microsoft, en 2015, avait dit que Windows 10 serait l'ultime version de son célèbre système d'exploitation et qu'il n'y aurait pas d'autre, en fait. Que c'est un Windows 10 à l'infini qui serait tout le temps perpétuelle évolution, il n'y aurait plus d'autres systèmes. Ils ont menti, ils ont changé d'avis, on ne sait pas. En tout cas, Windows 11 arrive. Si vous êtes, on va dire, bêta-testeur, vous pouvez déjà avoir accès, je pense. Oui, tout à fait. Mais pour le grand public, ça va arriver pour le 5 octobre. Alors, un petit peu... j'ai un peu relevé un petit peu les points principaux de ce que Windows 11 va apporter. Nico, tu as déjà testé? Je l'ai testé 10 minutes. D'accord. Donc, voilà. On va dire non. Alors, comme moi je suis pas bêta-testeur, je ne l'ai pas testé, donc je me suis juste nourri d'internet. Alors, j'espère que ce que je dis, c'est pas des grosses bêtises, je crois pas, j'ai recoupé les informations. Donc, normalement, ce que je dis va être plus ou moins correct. Mais, comme on est le 3 septembre et pas le 5 octobre, je n'ai pas encore pu les tester. Voilà. Alors, le premier gros point de Windows 11 pour moi, c'est qu'il va permettre de lancer des jeux et des applications Android. Les fameux .apk vont pouvoir être lus et lancés directement dans Windows. Ça, c'est Pokémon Go sur ton PC? Du coup, oui, peut-être qu'ils vont faire Pokémon Go pour... oui, bien sûr. Oui, ça pourrait, c'est un APK. Que tu puisses obtenir l'APK, oui.
Ouais. Oui, voilà. Mais après, comme il y a plein d'APK pirates, un peu machin, oui, tu pourras le faire quand même. Pour l'instant, ils n'ont pas encore annoncé le Google Store Oui. sur Windows. Hein. C'est ça. Donc, Oui, mais on après, il y a arrive des pas au APK, catalogue. mais... Il faut arriver à récupérer. Oui, tu les chopes APK. l'APK et puis c'est bon, quoi. Oui. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, ça fait un pont entre deux écosystèmes. Ça peut quand même amener pas mal de choses. Deuxième chose, un nouveau menu démarrer. Donc, il faut savoir que ce menu démarrer, il est là depuis un petit temps quand même. Et donc, en gros, voilà, un nouveau. En général, en fait, le relooking a été apporté un petit peu, en sachant que le thème sombre est de base un peu plus est celui de base sur Windows 11. Donc, on retrouve un look un peu plus sombre, un peu plus qui tire un peu vers le mauve. Enfin, ça, c'est un petit peu la couleur. Vous pouvez adapter. Après, vous pourrez changer. Mais en général, voilà. Donc, il y a ce fameux menu démarrer qui nous accompagnait à chaque fois dans tous les Windows, qui là a un tout petit peu changé. C'est toujours un peu le même principe, sauf que l'organisation change. On retrouve toujours nos dernières applications épinglées et aussi des recommandations par rapport à ce qu'on a utilisé. Ce qu'on utilise... Voilà. Ah ouais. Tout à fait. On retrouve aussi une barre des tâches en bas qui est centrée et plus mis à gauche. À la Mac. À la Mac, tout à fait. C'est nul. Bah, c'est comme ça. Du coup, voilà, c'est montre à l'ancienne. Oui, je pense que tu Est-ce qu'on peut la mettre à droite? Oui, je pense que tu fais ce que tu veux. Non, tu ne peux plus sur le Windows 11 mettre ta barre latérale sur les côtés. C'est nul. C'est vrai le faisaient, tu ne peux plus. Ah. Ouais, par exemple, moi, ma barre de tâches est sur mon écran droite à droite. Là, tu pourras plus le faire Ah, sur ça, Windows 11. j'ai- Eh ben, je ne mettrai pas à jour. La barre des tâches. Et en plus, il copie Mac. Oui. Oui, c'est nul. Alors, Mais il me semble avoir entendu que dans les personnalisations, tu pourrais avoir tes icônes sur la gauche. Mais à voir. À voir après s'ils vont pas faire machine arrière. Oui, ou s'il y aura pas un mode pour le faire. Les barres latérales. Exactement. Alors le Microsoft Store aussi, qu'on va rarement dessus parce que en général c'est Parce un que peu c'est de la merde. c'est un peu la merde. Apparemment il va subir un nouveau gros lifting. Donc on va retrouver une partie gaming, une partie liée au divertissement, donc gaming, voilà tout ce qui est jeux vidéo, une partie liée au divertissement, films, séries, etc. Catalogue, on verra un petit peu ce qu'il y a dedans. Et aussi toute une partie application, donc on peut retrouver les célèbres VLC, WinZip, enfin toutes ces trucs-là, etc. quoi. Parfait alors. Par contre, il faut savoir que toujours le problème, c'est que les mises à jour se font pas automatiquement et parfois on doit aller sur le site pour mettre à jour, donc c'est toujours pas. C'est toujours pas parfait. Donc c'est un Pas store centralisé. c'est à un moitié, store- quoi. c'est un store à moitié, donc c'est un peu chelou toujours. Apparemment, il y a un outil pour mieux centrer vos fenêtres et mieux organiser votre travail sur des grands écrans notamment. À voir un petit peu. C'est vrai que pour l'instant, si vous n'avez pas le petit truc, je suis un Pour peu galère. l'instant, voilà, c'est juste l'écran coupé en deux. Maintenant, Ouais. avec Maintenant, on le peut nouveau choisir, en sur les fait. grands écrans, Hmm. ça va s'adapter en 3, en 4. En fait, c'est un petit peu sur une fenêtre, il y a la petite croix pour fermer, le petit carré et le petit trait pour ramener. Si vous cliquez Ouais. sur le petit carré, Pour agrandir ça en va grand, vous quoi. demander sous quelle façon vous agencez. Donc Ah oui, d'accord. moitié, enfin 3/4, 1/4. Plutôt ou que alors, simplement un pour le moment tiers, glisser voilà. sur Ouais, un c'est ça. des côtés Voilà, qui te dit quelle autre moitié tu veux. Donc là, en cliquant sur une fenêtre, tu peux dire comment est-ce que tout s'affile, comment tout Ah, ça s'agence. peut être pratique, ouais. À savoir que cette option, c'est essentiellement pour les grands écrans. Cette option s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Donc sur les petits écrans, il va rien proposer. Ah. Sur les grands, il va proposer plus d'options de tiers à tiers. C'est cool ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les grands écrans, on est obligé d'avoir un soft qui fait justement ce découpage qui alourdit généralement lourdement. Souvent l'écran a un Ça, soft. maintenant, c'est intégré. Souvent l'écran a un soft, donc ça c'est bien, c'est vraiment bien. Skype disparaît, au revoir. Une nouvelle application, Chat, qui est en fait un Microsoft Teams un peu plus light, tout simplement. Voilà. Donc Skype va disparaître tout simplement et vous installerez la version Chat, tout simplement. Alors Windows 11 mise aussi beaucoup sur le gaming. Puisque avec la Xbox Series X, on sent le rapprochement entre PC et la Xbox, tout simplement. Déjà là, si vous avez le Xbox Game Pass, il peut marcher pour votre Xbox et pour votre PC. Et donc là, on a le Xbox Cloud qui arrive et du coup qui va fonctionner sur PC aussi. Hein. Donc tout ça va être plus intégré nativement dans Windows 11. À voir un petit peu comment ça se déroulait. Voilà. Et du coup, le Xbox Cloud, c'est dans l'abonnement Game Pass Ultime, je crois, le plus cher en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme un Shadow, on va dire. Votre jeu ne tourne pas chez vous, il tourne chez Microsoft. Microsoft vous envoie juste ses inputs, puis voilà quoi. Ce qui est parfait pour tester un jeu avant de l'installer. Puisque tu sais pas trop si tu vas jouer à ce jeu.
tu dis tester dans le cloud ou jouer dans le cloud et tac, tout de suite tu le testes et comme ça tu fais ah oui, finalement je vais l'installer pour gagner de la latence ou jouer offline entre guillemets. Après apparemment ça marche vraiment bien déjà. Oui. Les gens qui jouent sur un navigateur, D'après les retours, ça a l'air ça... assez stupéfiant et ça marche vraiment bien. Moi je vais peut-être reprendre le Game Pass parce que j'ai voulu acheter 3-4 jeux. Parce qu'ils jouent plus aux jeux Blizzard. Entre autres. Mais je voulais acheter 3-4... Enfin, j'avais 3-4 jeux dans ma liste d'achat et en fait, ces 3-4 jeux étaient sur le Game Pass. Et au total, c'était 70 € pour ces 3 jeux. Et soit tu payes 70 € ou alors tu as 7 mois de Game Pass. Et en 7 mois, tu peux largement finir ces jeux et en faire d'autres. Donc, le Game Pass commence à être un peu incontournable pour tout, quoi. J'ai toujours pas pris parce que j'ai pas le temps, mais franchement, si vous êtes un gamer, je pense que c'est indispensable. Mais bon. Il y a Gear Tactics qui est génial sur Game Pass. Alors, les fameux écran bleu de la mort devient noir. Non. Voilà. Donc, on pourra plus dire oh non, écran bleu, c'est un écran noir maintenant. Voilà. Faut vous dire jusqu'où ça a été sur Windows 11. C'est atroce. On va pouvoir dire à sa boîte ah non, si tu as un écran bleu, je ne suis plus apte à venir t'aider. Maintenant, je suis spécialisé écran noir. Alors, il faut quand même une configuration minimale pour la faire tourner Windows 11. Il y a un petit site qui s'appelle Health Windows 11, je sais pas quoi, qui va vous dire si va vous dire si vous êtes éligible ou pas. En gros, il faut un processeur d'un gigabit dual core, ça va, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran 9 pouces, une définition d'image de 1366 sur 760. Pardon, c'est la bière qui me fait faire des rototos. Une définition d'image de 1366 sur 768 pixels. Et il faut que ce soit pris en charge DirectX 12, il faut qu'il soit pris en charge. En gros, c'est ça. Et après, compatibilité UEFI, Secure Boot et TPMP, je sais pas absolument pas ce que c'est. Donc, ce sont des options BIOS qui sont sur la carte mère. Voilà. En gros, les ressources sont tout ce qu'il y a de plus courant à l'heure actuelle. C'est juste il faut que la carte mère soit plus ou moins de dernière génération. Par exemple, mon PC qui a 4 ans n'a pas le TPM2. Voilà. Donc, moi, je pourrais pas faire le switch à Windows 11. À savoir que ça va peut-être évoluer. Ils vont peut-être élargir ces specs. Élargir les specs et proposer des versions peut-être un petit peu bridées, mais qui n'auront pas ces limitations. Oui. C'est en cours d'étude parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui ne sont pas compatibles. Et ce serait toujours une mise à jour dans le cas où ta machine est éligible, gratuite, comme on est passé de 7 à 10 C'est justement le truc que je vais aborder après. J'ai toujours pas le fil conducteur, c'est des transitions gratuites. À la sortie de Windows 10, donc en 2015, Microsoft a offert l'update de Windows 7 et même de Windows 8 vers leur nouveau OS. Et ça va de nouveau être renouvelé. Donc ça va durer... Par contre, ça ne va pas durer 1 an, mais seulement 6 mois. Vous avez 6 mois pour mettre à jour votre licence 7, 8.1 ou Windows 10 vers 11. Donc si vous avez ta machine est une de ces clés-là, vous êtes éligible. Ouais, si vous avez un Windows 7, peut-être qu'il sera plus éligible. Peut-être qu'il y a des fanats de Windows 7, on ne sait pas. C'était un très bon OS. Il y en a encore. En tout cas, si vous êtes sous un de ces licences, vous avez une clé, Windows va vous proposer gratuitement de migrer et vous avez 6 mois pour le faire. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut dire. Sinon, il faudra plus tard lâcher. On ne sait pas combien ça va coûter, mais il faudra savoir qu'une licence officielle, enfin, dans une boîte, on va dire, achetée dans un magasin, coûte entre 145 et 259 € selon la version. En sachant qu'on peut retrouver aussi à 10 balles sur des sites des sites polonais. Mais bon, voilà, après ils laissent faire, c'est eux qui savent, c'est eux qui savent ce qu'ils font, ils savent exactement que tout le monde achète Windows là. Mais eux ils préfèrent avoir un parc, je pense, à jour, même si les gens ont claqué 10 balles, avoir un parc et moins ils peuvent revendre leur truc d'ailleurs. Pour moi c'est ça. On a déjà parlé de ça. Donc voilà, ça sera plus ou moins le prix et quand. Alors quand, justement, le 5 octobre, voilà. Et donc on est plus ou moins jusqu'à la mi-mai pour pouvoir faire votre upgrade, quoi. Alors, ce sera proposé à partir du 5 octobre. À partir, Donc, ne vous attendez pas le 5 octobre à avoir la mise à jour. Ils vont faire des vagues. Si le 5 octobre à minuit 1, t'as pas ta proposition, crame pas ton PC, quoi. Voilà, ou les incendies pas sur Twitter. Ça peut venir 3 mois plus tard. Ça viendra dans le canal normal des mises à jour de votre Windows. Voilà, et ça va être des vagues, je suppose. Ils vont faire ça par vagues. Oui, c'est ça, ça va venir. Donc, ne vous étonnez pas si le PC de votre demoiselle est plus à jour que le vôtre ou inversement, c'est normal. D'accord. Horreur.
Oui, avec le IPC. Le IPC ne n'ira pas sur Windows 11 Evolution. Je pense pas, non, ça c'est mort. Mais l'IPC, ouais, c'est. Mais vieux, à savoir ça que existe Windows 10 encore. continuera de fonctionner même si vous n'avez pas Ouais. fait le Oui, voilà, passage à c'est ça. Windows 11. Ouais, Ça, c'est y a ça. pas de souci. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que je conseille je vous conseille pas en tout cas pour l'instant d'être bêta-testeur, c'est toujours à vous risquer péril. Maintenant qu'on sera le 5, je suppose que c'est comme le vaccin, il sera testé et tout le monde... il y aura peut-être des bugs encore, hein, c'est possible. J'avais attendu quelques mois quand même pour passer sur le 10, Ça, de passer de c'est en 7 à tout cas 10. Ce que moi je conseille personnellement, c'est d'attendre Ouais. 2 ou 3 mois avant de faire le switch, le temps c'est- qu'il fasse ses erreurs de jeunesse, que Et que les autres payent les pots cassés. Bah, que ceux qui ont Qui sont prêts. envie. qui ont une, je vais dire une bonne paire de Voilà. Qui sont prêts à. Ils s'y lancent ou ceux Une qui ont bonne des paire de compétences, On n'a pas il y a ça déjà ici. tout ce que Wally a appelé les bêta-testeurs. Donc si vous voulez éventuellement le tester dès maintenant, regardez le programme Windows Insider sur Microsoft. Microsoft Insider, c'est là que vous aurez les canaux bêta, comme on dit. Ouais, voilà. Et voilà. Sinon, attendez 2-3 mois. Attendez Noël, moi je dirais Noël. Allez, Ouais, à Noël, c'est allez-y. Je pense que ça aura fait sa maladie. Voilà, Ouais. exactement. Voilà. Bah, écoutez, voilà. C'est pour un petit point sur Windows 11. Qui va l'installer ici autour de la table? Qui- Bah, moi, je fais confiance à Microsoft. Peut-être que je devrais pas. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais s'ils me proposent la mise à jour, je vais attendre, comme j'ai attendu pour passer de 7 à 10, 2-3 mois, histoire que les bugs majeurs soient corrigés. Puis je ferai l'évolution. Ouais, si vous êtes vacciné contre le Covid, vous avez déjà reçu la mise à jour, hein, vous inquiétez pas. Ah, bah, ça va alors. Bah, je vais attendre Tranquille. 2-3 semaines pour avoir. Mais voilà, non, mais je pense que toute mise à jour est bonne à prendre et s'il y a des mises à jour, c'est pour améliorer la sécurité. Il y a une partie et aussi tout que j'ai ça. pas parlé, c'est la performance apparemment. Voilà, le c'est ça, Windows c'est- va être un peu plus performant, etc. Oui, et il y a un cœur Linux en plus derrière, etc. Donc voilà, moi personnellement, je suis pour les mises à jour et si les mises à jour sont proposées, c'est pour une évolution. Et donc je ne vois pas pourquoi ne pas les faire. Après tout, il y a des gens qui sont toujours en Windows XP. C'est vrai, il y a des gens. Wow. Alors que ce n'est plus maintenu. Mais des gens ne veulent pas passer et faire les que mises à des jour. gens. Non, c'est ça. Voilà quoi. Je pense qu'à mon école, ils sont encore sur XP. C'est quoi? C'est les distributeurs de billets, ils étaient encore sous des vieux meux avant En, Windows. en Cobalt, hein, Ouais. encore. Non, non, il y avait ou- encore. Il y a encore des distributeurs de billets qui tournent sur des OS. Mais genre avant XP, quoi. Oui, oui, non, mais c'est codé en Cobalt et t'as les banques qui cherchent des développeurs Cobalt, Ah oui. un langage qui n'existe plus, parce qu'ils ne veulent pas faire évoluer leur système. Oui. C'est vrai. Mais voilà quoi. Et tu t'es payé cher hein, si t'es développeur Ah oui, ça. Cobol, si jamais. Oui, mais bon, pour apprendre le Cobalt. Pour l'anecdote, j'ai travaillé dans une banque et le développeur Cobalt travaillait sur un écran CRT encore, vous savez, les vieux écrans. Il voulait pas d'écran plat. Ça devait vraiment. Enfin, voilà. Qui c'est qui a encore un petit coup de cœur, un petit coup de gueule? Si toi, t'as pas fait le sien, non? Ouais, j'ai encore un coup de gueule. Un coup de gueule, c'est parti. Mais non. C'est la rentrée, on a que des coups de cœur et là, paf. Ouais, non, Mais c'est très bien, justement, hein, c'est à très cause bien. de la rentrée que j'ai Ah, un coup de d'accord. gueule. Malheureusement, parce que Je oui, suis autour d'une table de gens que je ne connais pas. qui sont ces gens Mais pourquoi Ils font est-ce qu'ils peur. parlent Non, non, non. La rentrée des classes, et donc rentrée des classes dit nouveau cours pour les enfants. Et donc mon garçon est rentré de l'école avec un petit travail déjà le premier jour à C'est faire. comme ça qu'on fait. Ouais, pour le cours d'initiation à la technologie, forcément. Ouais, Il a j'entends dû ça. faire de la soudure. Ça me parle, ouais, je me dis, on va sortir le fer à souder, on va faire quelque chose et tout. Et puis il me dit, bah oui, c'est un travail, il faut faire ça en Word. Alors il y a un blanc, on n'a pas Word. On n'a pas Word, le PC familial, il est sous Linux, je veux dire, c'est historique. Ouais, t'as LibreOffice ou OpenOffice. Ouais, ou en fait on utilise même en fait Google Docs, Google Docs. d'une manière générale pour simplement éditer les documents puisque c'est un éditeur de texte. Donc bon, bref, il faut faire un travail en Word. Je me dis c'est un éditeur de texte, c'est pas grave, ou Google Docs, on va s'en sortir. Sors tes instructions, je vais te montrer un petit peu ce que c'est Google Docs. Et puis les consignes commencent. Écrivez votre nom et votre prénom en choisissant la police comics sans MS. Ah non, mais là, Oh non, mais là, oh, fiston, range tout. On change d'école. Alors, m'étonnes. déjà on va casser la gueule au prof et puis on change d'école. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent quoi? nous n'incitons pas à la violence, non. Non, mais le comics sans MS, ça c'est limite quand même. C'est Mais- drôle, mais ça. pas ça. Mais donc voilà, ça c'était amusant. Un peu plus loin, ben, forcément, ben, dans les options Word, ajouter un texte en Word Art
Ben non. Word Art non. Ça existe encore ? Voilà, ça existe encore dans Word. Il y a apparemment encore possibilité de faire du Word Art. Donc on a fait finalement l'exercice. C'est un vieux prof qui Ouais, est c'est près de la c'est pour les retraite, non enfants aussi, c'est pour ça, à mon avis. Ouais, en tout cas, Mais un peu de respect quand même. On a fait tout ce qu'on a pu, on a intégré les images, on a fait les recherches parce qu'il n'y avait pas que simplement mettre un Word Art et faire du comics. On a fait un petit peu de Google, on a appris à faire du copier-coller. Important le copier-coller, hein, on le sait. Ouais, Oui, tout à fait. tous les développeurs vous le diront. Voilà, et honnêtement, moi je trouve le résultat satisfaisant, même si au final, bah oui, on l'a pas fait sous Word et on n'a pas respecté l'usage des consignes recommandées. J'attends de voir si le ou la professeur sera d'accord avec mon point de vue. Je n'hésiterai pas à T'as lui en laissé parler. le comics en MS? J'ai laissé le comics en MS. La question subsidiaire, est-ce que c'est l'école qui fournit les licences ? Parce que Word est soumis à licence, bien entendu. Mais bien entendu. Nous, on a ça offert par l'école. Mais donc, Enfin, tous les trucs du genre Word et tout ça. depuis le confinement, l'école en tout cas est connectée à la plateforme Teams. Donc les élèves reçoivent a priori déjà quelque chose. Bon, j'ai essayé de me connecter à Office avec le compte du gamin, ça n'a pas marché tout de suite. J'ai dit c'est bon, on va chez Google, on va faire ta mise en page. Mais même sur Office 365 en ligne, tu n'as pas Word Art. Malheureusement, tu as bien Comics en MS par contre. Donc voilà, c'est pas bien grave, hein, soyons bien d'accord, mais c'est dommage qu'on parle de technologie et puis qu'on en soit à faire finalement de l'édition plutôt que du traitement de texte avec Word. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Ah ouais, hein, C'est justifié. Mais je pense que c'est un vieux prof quoi, qui j'ai jamais remis à jour. Oui, puis c'est pour les enfants. Tu sais, moi je me rappelle de Je mes pense que lui il a cours. encore Windows XP. Hein. Je me rappelle les cours faudra qu'on pas avait sa quand on mise à était tout jour. petit, c'était justement du comics en MS en fait. C'est ça le problème. Puis quand tu sors de l'école, tu te dis ah ben c'est chouette ça, on avait ça à l'école. Et puis après tu mets ça sur ton CV et tu te fais défonce. Et après on te dit non mais en fait ça c'était pour l'école, c'est fini ça. Non, un T'oublies. CV en comics, t'es foutu. Ouais. Ça dépend de quoi. Si tu vas Non, travailler c'est en foutu. maternelle, Ah oui voilà. c'est arrondi, c'est guilleret. Bah ouais clairement je me rappelle. C'est Mais moche, les cours, mais ça c'était passe. beaucoup ça en fait. Mais voilà, Enfin. merci. Ah, j'ai encore un coup de cœur moi. Et toi, oui. Allez, un petit coup de cœur à... Donc ça, c'est pas moi, c'est à ma femme. Je l'ai piqué. Ça y est, il se dédouane déjà. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un dual catchmon. Non, c'est moi qui lui ai offert. Donc voilà. C'est un dual catchmon. À quoi ça sert ? Si vous jouez à Pokémon Go, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a normalement il y a le bracelet officiel Pokémon. Donc en fait, c'est un petit bracelet que vous mettez à votre poignet et quand il y a un Pokémon ou un Pokéstop, il va vibrer. Et donc vous appuyez sur un bouton et ça va vous attraper ou pas le Pokémon ou ça va vous faire tourner le Pokéstop. Ça fait le même boulot. Ça fait croire à votre application que c'est un petit bracelet Pokémon. Sauf que, il appuie sur le petit bouton à la place de votre place. Donc en fait, il va scanner en fait tout simplement votre. Là, chez Méo, il y a rien. Mais tout simplement, il va choper un peu. S'il y a tout ce des qui traîne. Pokémon. Il va choper à peu près tout ce qui traîne autour de vous. Ah voilà, il y a un Evoli qui vient d'attraper. Normalement, il est censé bientôt me proposer un Pokémon est à portée. Donc là, ça met un petit temps quand même. Donc si vous roulez en voiture, en général, ça marche pas trop bien parce que vous allez trop vite, vous allez vous barrer. Donc il faut aller doucement en voiture, pas plus de 20 km/h. Quoi. Et là, ça me dit, Evoli s'est échappé. Donc voilà, là, j'ai perdu une Pokéball rouge. Et voilà. Mais bon, en général, je capture entre 30 et 40% de Pokémon en général. Voilà. Donc ça permet un peu de choper tout ce qui traîne. Maintenant, vous allez peut-être rater le Pokémon que vous voulez absolument. Quoi. Donc c'est vraiment quand vous avez plus rien. Après, ce qui est très bien, c'est que ça fait tourner les Pokéstops. Et du coup, quand vous faites autre chose, tout simplement vous attrapez des Pokémon, ça vous fait tourner vos Pokéstops. C'est quand même un gain pas mal. Et notamment quand vous faites de la Team Rocket ou des raids, ça continue à attraper en arrière-plan en fait. Donc, Tu vois, toi, avec ton objet, tu as pas eu ton Evoli, moi je viens de le capturer. Ah voilà, tu vois, vois. Par comme contre, je vais quoi. recevoir 3 objets du Pokéstop. Voilà. Oui, moi aussi. Donc voilà. Est-ce que ça n'est pas perdre un petit peu le plaisir de jouer, justement ? Mais en fait, non, parce que Ça dépend si tu farmes énormément. ça dépend. Parce qu'en fait, si tu farmes C'est beaucoup, optimisation. à un moment donné, attraper des Pokémon, c'est genre des Roucoups, t'en as un peu plein le cul parce que c'est toujours la même chose. C'est pas vraiment de fun à attraper 1200 Roucoups. Du coup, en général, nous on l'active quand on a tous les Pokémon 3 étoiles, vraiment tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'on veut, c'est emmagasiner un peu d'XP, on le met comme ça. Puis voilà. Après, tu perds un peu aussi, je pense que tu perds un petit peu. Mais après, souvent, c'est qu'on le met juste pour les Pokéstops.
Comme ça, nous, on peut attraper les Pokémon et on sait que derrière, les Pokéstops vont être tournés, quoi. Donc ça nous fait des objets et ça nous fait un peu gagner de temps, voilà. Ok. Et en voiture, ça marche, mais dans les feux rouges, ce genre de choses, quoi. Ça peut marcher un petit peu, mais c'est un petit peu... comme il faut 30 secondes, entre 20 et 30 secondes pour attraper un Pokémon, bah, si vous roulez à 50 km/h, le Pokémon il va passer, c'est fini, quoi. Donc voilà, ça c'est le dual catch mode. Parce qu'en fait, vous pouvez connecter deux téléphones dessus. Du coup, il y a le tien et celui de ta femme. Du coup, il y a le mien et celui de Bah ma oui, femme. forcément. Sachez qu'il y a d'autres versions, la version officielle. Il y a des montres aussi qui font ça, des montres connectées exprès. Il y a aussi des versions à un peu plus stylisées, parce que là, il est pas vraiment, au niveau esthétique, il n'est pas fou. Mais bon, voilà. La batterie, c'est 2 piles dedans, des petites piles là. AA, je crois, un truc comme ça, enfin triple A. Et ça dure 600 heures. Ça fait 3 mois qu'on... Non, ça fait combien de temps qu'on l'a on l'a une fois par mois, vous changez les piles, quoi. Nous, on l'utilise intensivement, quoi. Il n'est jamais éteint. C'est chaud, quoi. Mais bon, en vivant à la campagne, tu passes pas à côté d'un Pokéstop sans le faire tourner. T'es obligé. Faut optimiser, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, je vous conseille. Alors, c'est assez cher quand même. Hein. Par contre, ça coûte 100 balles. Ça coûte 100 balles. Et surtout, on se dit que si Pokémon met à jour une fois son algorithme ou n'importe quoi, son application, bah ça va pas suivre et ça, on va être niqué, quoi. Donc, mais bon, tant qu'ils font pas de nouveaux bracelets, on va dire que ça risque de marcher. Parce que je pense pas qu'ils puissent updater les bracelets à la volée, ça me paraît un peu improbable. Alors pour l'instant, on s'est pas fait gauler comme triche. Bon, apparemment, il y a peu de chances de se faire gauler parce que, bon, apparemment, ils pourraient quand même détecter si c'est un vrai ou pas un bracelet. On n'a jamais eu de problème. Donc voilà. Je vous conseille, franchement, si vous jouez intensivement à Pokémon Go, c'est un bon achat. Et du coup, la fête qu'on puisse jouer à deux, bah, moi et ma femme, on se balade souvent le soir dans le village. Bah, voilà, ça me permet d'avoir parfois, souvent, on fait des échanges, on discute, il y a toujours un truc à faire sur Pokémon de toute façon, et du coup, ça nous facilite un peu la tâche. Voilà. Je vous conseille si vous êtes un gros joueur de Pokémon Go. Si vous êtes un joueur solo, il y en a d'autres. Attention, il y en a qui sont un peu plus cacailles ou un peu plus beaux, mais un peu moins. Regardez un peu les commentaires. J'ai passé pas mal de temps. Je fais peut-être un guide sur Geeks League, si vous voulez un petit peu. Ça pourrait être pas mal, ouais. Après, j'aimerais en acheter un autre pour tester un petit peu, pour faire un peu un guide un peu plus complet, mais je pourrais pas tous les acheter parce que bon, je suis pas un YouTube... On n'est pas sponsorisé. Ouais, c'est ça. Je suis pas un YouTuber Pokémon Go qui reçoit tout pour tester, quoi. Donc voilà. Sauf si on envoie un mail en demandant, c'est pour tester. Ouais, mais c'est des marques un peu Shintok, tu sais. Oh, Shintok, on peut pas dire ça. On peut plus dire ça. Des marques un peu chinoises, un peu étrangères. Je sais pas si je pense qu'ils ont un peu rien à foutre d'être sur un podcast. Sans doute, ouais. Ouais, probablement. Puis il faut au moins le niveau 38, j'ai entendu. Quoi Ça, c'est la frustration. Oh, ce taunt gratuit. Je suis bientôt, voilà. Hop, j'ai mon œuf qui est clos, voilà. Boum. Formidable. Voilà. En direct live. En direct. Bon, voilà. En tout cas, je vous conseille, si vous êtes un gros joueur Pokémon Go, voilà, donc demain j'aurai ma femme, malheureusement, mais je pense m'en acheter un parce que quand on n'est pas ensemble, bah, parfois il me manque aussi. Le Pokémon. Ma femme, bon. Non, c'est pas vrai. Une fois, s'il nous écoute, non, c'est pas vrai. Non, mais franchement, je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment chouette et voilà. Allez, bah écoutez, tout le monde a fait son coup de cœur, son coup de gueule ? Oui. Bah, c'est parti, on va clôturer ce petit podcast, ma voix. Moi, je ferais bien un Dragon Quiz Point juste pour que ça continue. Même si on n'a pas de questions, tu vois, on trouve des questions comme ça, mais juste pour continuer le podcast. Les boîtes. Ah, si c'est des boîtes de questions, on peut enchaîner si tu veux. C'est vrai. C'est une shop bien truc. Allez, lance le jingle. Attention, jingle, dragon. Il y a le quiz aussi, mais Du coup, j'ai 3 points parce que je le prépare. grosse préparation. Alors, Zito. Alors, attends, on va peut-être raconter d'abord Oui, ce que c'est le Dragon Quiz Point. Alors, c'est un petit quiz qu'on va faire maintenant ici, un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer mieux. Pour finir avant minuit, c'est tôt. Bah oui, c'est vrai que c'est tôt de finir avant minuit. Mais après, c'est pour ça qu'on fait 15 tours de Dragon Quiz Point. Alors, je sais pas si Evolution, t'as connu les podcasts avant Discord, mais en général, les podcasts en vrai, autour d'une table, sont beaucoup plus courts parce que, tu vois, je peux foudroyer les chroniqueurs du regard quand ils commencent à être trop longs, ça. Arrête de parler. C'est ça que tu faisais tantôt. Oui, c'est ça. J'ai pas compris. C'était donc ça. Je me disais pourquoi une shot comme ça dans le pied. Moi, en général, voilà, les Pokémon, les podcasts en vrai sont un peu plus courts. Et aussi, ouais, voilà. Vas-y, donc du coup, Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit quiz qu'on va faire à la fin de chaque podcast, quand on a le temps de préparer. Voilà, c'était un peu exceptionnel parce que j'ai dû retaper tous les podcasts pour les points, c'est pour ça.
Et du coup, bah, voilà, à la fin de la saison 12, l'auditeur qui aura plus de points pourra choisir un objet de ce qu'il veut sur la boutique geek. Et le chroniqueur repartira avec le Ramasse-miettes doré d'or. qui sera chez Doc, si bien le rechercher ici. Voilà. Et à chaque podcast, il y a une clé de jeu à Ah oui, gagner. c'est vrai. Et c'est quoi ce soir? Ce soir, c'est Into the Breach. Il me semble que Doc en avait fait une chronique à un moment. Ah, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien comme jeu. On commence l'année de manière agressive. C'est un très bon hein, jeu. Je l'ai acheté sur Switch. Il est Voilà. top. Mais là, Vraiment c'est sur top. Steam. Ok. Mais voilà, c'est par les créateurs de FTL, etc. Ouais, en fait, vous devez diriger des mechas qui doivent battre des. Comment on appelle les gros monstres là Et Pas les Gaijin, ça c'est les étrangers, mais voilà. Quoi. Voilà, des gros monstres. Les Godzilla. Des Godzilla. Et vous devez, sans abîmer trop la ville et Gundam. tout ça. Quoi. Les Gundam. Gundam, ça, c'est les les robots. Mais les méchants. Comment on appelle les. J'ai oublié. C'est pas grave. Bref. Parce que vous avez- Kaiju. Les Les Kaiju, oui. Ouais, c'est ça, Ouais. voilà. Donc voilà, c'est d'habitude, Merci, on peut choisir son thème. Là, il n'y a pas, c'est des cartes tirées au hasard. Alors, Zito. C'est vraiment le Dragon qui se poigne du poids. Oui, bah oui, là, ça- Là, c'est une carte tutti frutti. C'est une carte tutti frutti. Quel était le premier métier de Philips Ulrich, le fondateur de Cryo Interactive? Il était cuisinier, pâtissier ou couturier? Couturier, bien sûr. Eh ben non, il était cuisinier. Chouette. Donc Zito 0. -1. Ah oui. Paf. Il commence bien l'année, lui. Stacy, question, les plateformes. Sur quel événement public Sony a-t-il basé ses campagnes de lancement en Italie pour les jeux God of War et Heavy Rain en 2010? C'est vrai, si. Hein. Le salon de l'érotisme, les élections régionales ou la Coupe du monde de football? Oh, j'ai envie de dire le salon de l'érotisme. Et non, c'était les élections régionales. J'aurais dit le foot, moi. Ça aurait été plus fun, franchement. Wally, une question business is business. Ah, parfait, ça. Juste ce qu'il me faut. Quelle décision surprenante Satoru Iwata, président de Nintendo depuis 2011, a-t-il déjà prise en 2011 et 2014 face aux résultats jugés mauvais de son entreprise? Il a baissé les prix des consoles Nintendo, il s'est rasé le crâne ou il a accepté une diminution de son salaire? Il a diminué son salaire. Exactement. Après, il s'est fait harakiri et hop, il est toujours là. Il s'est raté. Tel un phénix. Mais il a fait harakiri sur son salaire. Hein. Super pouvoir. Un point pour Wally. Un point pour Wally. Ah oui. Nico, le Geek Corner. Ah oh. Quelle cultissime chaîne de télévision traitant entre autres de jeux vidéo a pour slogan « Il n'y a pas que la vraie vie dans la vie ». Le web. Game One, No Life, Gonk ou Cuisine TV? No Life. Exactement. Au pur bol. Vous vous souvenez, au début d'année, on parlait d'un truc qui s'appelait le web. Non, le live. Ah, le live. C'est fou, hein, comme ça. On en a oublié déjà. Donc Wally 1, Nico 1. Bon, allez, on refait encore un tour. Zito, les grands jeux. Visine. Alors là. Très grand jeu. Est l'un des adversaires proposés dans Shufflepuck Café. Un air hockey sur Mac d'abord, puis sur Amiga, Atari, Amstrad et autres plateformes. Je me souviens. Quelle était sa réaction quand il perdait une partie? Il buvait de champagne, il vous insultait ou il fondait en larmes? Il nous insultait. Et non, il fondait en larmes. Je regrette limite d'avoir acheté cette boîte. Eh bien, hein, c'est bien la question. On fera, Stacy, on un fera peu Zito d'histoire. quiz la prochaine fois. Un peu d'histoire. Quelle était la particularité du premier Street Fighter de Capcom sorti sur borne d'arcade en 1987? J'ai jamais joué à ce truc. On pouvait... Bah t'as une chance sur 3. J'étais pas né, je parie. Bah si, en 87, t'étais Bah, pas né. Moi non voilà. plus. On pouvait y incarner un combattant français nommé De Gaulle. La puissance des coups portés dans le jeu était proportionnelle à la pression sur les boutons de la borne, ou si l'on finissait le jeu, un mode avec des personnages nus se débloquait. Alors, je vais dire le deuxième parce qu'il y a Wally qui a fait un grand oui de la tête. À mon avis, ça doit être ça. Exactement, un point pour Stacy. Merci, Wally. Wally, les héros. Dans quel jeu apparaît pour la première fois Mario? Mario Bros, Super Mario World ou Donkey Kong? Donkey Kong. Exactement, un point pour Wally. Il a que des faciles. Ah bah oui. Arrête de choper de prendre les bonnes pour lui, quoi. Nico, catégorie les jeux vidéo et les arts.
Arrête de prendre les faciles. Hein. Ah, machin, ça m'a. Laquelle de ces séries télé n'a jamais été adaptée en jeu vidéo? Les Simpsons, Plus belle la vie, Teletubbies ou Le Rebelle? Oh putain. J'hésite entre deux. Ah non. Ouais, je Les sais. Simpsons, Plus belle la vie, Teletubbies ou Le Rebelle? J'hésite entre Plus belle la vie et les Teletubbies. Et je vais dire les Teletubbies. Eh ben non, c'était Le Rebelle. Ah, c'est le rebelle. Ah merde. Il y a un jeu Plus belle la vie sur DS. Ah, ok. Est-ce qu'on refait un tour? Allez, encore un dernier tour. Oui, un troisième. Hein. Wally, il avait 3, c'est ça? Je sais plus. Deux, on a fait que deux tours. 2 tours. Ok. Zito, Je sais plus, un peu d'histoire. Il arrête pas d'avoir les bonnes cartes. Là. Quel créateur de jeu nous a permis de jouer à Robotron 2084, Narc et Smash TV? 3 jeux réputés pour leur caractère subversif et violent. Chris Sauer. Ah, les questions de merde. Je tirerai les questions la prochaine fois. Chris Sauer, Eugene Jarvis ou David Cage? David Cage. Eh ben non, c'était Eugene Jarvis. Alors, du coup, ça va. Pourtant, je le savais. Et en plus, il a pas de chance. C'est vrai, quoi. Sur 3 questions, normalement, il y en a au moins une au hasard qui Bah doit oui, passer. c'est ça, quoi. Statistiquement, oui, ça doit passer. Ah, ça va, j'ai trouvé, ils me disent aussi que Stacy. Zito les pires questions. Bah ouais, Oui, c'est vrai oui. que là... Stacy, les grands jeux. L'action du jeu GTA 1 en 97 se déroule successivement dans 3 villes. Lesquelles? Los Devil, Mexicana et Buenos Pepitos, Liberty City, Vice City et San Andreas, ou Miami, Ciudad, San Bernardo et Old York. J'ai un doute, mais je dirais la deuxième. Exactement. Ah, j'en dirais 3, moi. Pour une fois qu'il y en a une où je connaissais la réponse. Wally, Tutti Frutti. Ah, très bien, j'adore tout frutti. Quel personnage britannique avouait jouer à Angry Birds dès que son emploi du temps le lui permettait? Tony Blair, David Cameron ou Margaret Thatcher? David Cameron. Eh non, oui. C'était Mais David dis-le. Cameron. Genre, tu sens qu'il avait pas envie, tu vois, qu'il ait un point de plus. Genre, on est deux, ouais, d'accord. Et enfin, Nico, les plateformes pour finir. Quel était le nom de la première console créée par Nintendo en 77? La Playbox, la Color TV Game ou Screen Game? Je sais pas. Répète une fois, s'il te plaît, les 3. Alors, quel était le nom de la première console créée par Nintendo en 1977? Réponse A, Playbox. Réponse B, Color TV Game. Et réponse C, Screen Game. Ah, La je sais. Playbox. Et non, C'est la c'était la Color. Color TV Ouais. Game. Euh, Et ainsi s'achève le Dragon Quiz Point. Ils ont toujours été fiers Enfin, de la tout couleur. encore. J'ai envie de voir si Zito il va une question de merde encore. Vas-y, tire juste une question pour voir. Oh, allez, on fait un tour. Wally, il veut juste être sûr d'avoir plus de points que C'est Méo. ça. C'est quoi comme thème, ça? Alors, c'est Business is Business. Ah, Aïe, aïe, aïe. Quel était le premier produit dérivé aux couleurs de Candy Crush? Il y a moins de piffer. là. Attends. Un bonnet, une paire de chaussettes ou un slip? Une paire de chaussettes. Exactement. Bravo. Eh ben, franchement, bravo, je vais enfin pouvoir mettre Zito un point. Merci. Je voulais mettre des applaudissements. Malheureusement, j'ai que des bruits de prout. J'ai que ouh. Oh, le bruit de prout fera l'affaire. Ah, il marche plus mes bruits de prout. Bah tant pis. Oh là. Stacy, le Geek Corner. Vrai ou faux? Battlefield 3 a été en 2011 le premier jeu vidéo interdit en Iran parce qu'il mettait en scène une attaque américaine sur Téhéran. Oui. Exactement. Après, c'était une chance sur 2. Wally. Les grands jeux. Faut qu'il rate comme ça, on a égalité, on a 3-3. Laquelle de ces créatures ne peut-on pas retrouver dans Minecraft? Le cochon zombie, la vache ou le chinchilla? Le chinchilla. Exactement. C'était facile, même Ouais. moi j'aurais pu le dire, quoi. Il en a eu 2 très faciles, c'est pas du jeu. Ah ouais, ça c'est. Nito. Un mélange entre Nico et Zito. Si elle est facile, je réponds. Pourtant, il est pas passé minuit, On hein. partage le point. Ouais, on partage. C'est génial parce que je tire au hasard, j'ai la même question. Quelle était la particularité du Street Fighter? On tire une autre. C'était la 2. Un point pour Zito. Mais non. Question, les grands jeux toujours.
Le but principal de Minecraft est de survivre au jour le jour et amasser des ressources pour construire, détruire tous les cubes par groupe de couleurs ou atteindre l'arrivée avant la fin du temps imparti. Le premier. Exactement. C'était facile. Oui, bah bon. Merci. Avec plaisir. Merci la Gamerbox. Mésito. La semaine prochaine, une autre boîte. Bah écoutez, on va clôturer ici le podcast. Bah voilà, c'est une reprise un petit peu. Comment ? Ah oui, peut-être un petit récap des points, ouais. Allons-y. Eh bien, Wally 4, évidemment, avec des questions faciles. Nico 2, Stacy 3 et Zito 1. Ah oui, mais du coup, comment est-ce qu'ils participaient les gens de chatroom ? Eh ben, ils n'ont pas eu le temps de répondre. Ouais. Et donc, c'est le plus rapide qui chope la clé CD mise sur le chat. Voilà. Bah écoute, c'est quoi ? C'est le plus rapide qui est quoi ? C'est le plus rapide à copier-coller la clé CD qui est sur le chat dans Steam qui a le jeu. Ah ok, très bien. Bah voilà. Evolution. Go ! C'est un très bon jeu, hein, allez-y. Hein. Franchement, je vous conseille. Ah, si vous l'apprenez après, dites-le sur le chat, comme ça, les gens n'essayent pas encore tout leur vie. Voilà. Je l'apprends. Après, si personne ne l'apprend, je copie-colle. Hein. Et attention, il y a des rapaces autour de la table. Hein. Allez, on va clôturer ici le podcast. Voilà, c'est une petite reprise, comme je disais, un peu de dérouillage. Parce que voilà, il fallait déjà... On n'est toujours pas après minuit, hein. Allez, on refait un tour. Ouais, il fallait voilà, remettre le matos, remettre le machin, remettre les trucs à jour. C'était un peu, voilà, un petit peu un ensemble. Donc je voulais pas d'inviter pour ce podcast de la reprise pour un petit peu justement voir un petit peu déjà le son, comment ça va donner à l'audio, etc. Enfin, j'ai plein de réglages à faire encore sur le son, donc on verra bien. Les invités, ça va arriver. On va commencer à envoyer les invitations du coup cette semaine. On va un petit peu voir comment on peut les caler et qui, comment, etc. Mais bon voilà, ça va arriver tout doucement, je voulais dire. Est-ce que vous voulez refaire un défi du colloque aussi ? Vous pouvez nous le dire peut-être sur nos réseaux sociaux. Voilà, le défi du colloque, faut savoir, c'est le colloque qu'on place sur un instrument de torture. Là pour l'instant c'est un vélo, mais on pourrait faire déjà, faut nous le colloque s'il veut bien. Mais du coup on passait le colloque dans un moment de défi où il devait pédaler pendant tout le podcast. On peut faire autre chose, mais il est complètement autre chose. Et je pense qu'il aime bien les défis, le colloque. Et les gens de la chatroom pouvaient interagir avec son défi en donnant des tips. À l'époque, il n'y avait pas encore de sub, de trucs comme ça. On a directement inclus un système de dons via PayPal. Sur PayPal. Je pense que là, on fera plus avec des bits directement dans le jeu, dans le système. Ça va, parce qu'on a eu des problèmes de blocage de PayPal. Là, on va directement faire des tips dans Twitch, c'est plus simple. Ça va faire s'intégrer, mais à l'époque, ça se faisait pas encore. Donc, je sais pas si ça vous dit. Ce genre de choses, voilà, pour voir un petit défi, c'était assez rigolo. On avait fait si jamais nous on a un vélo elliptique. Ah mais ça c'est horrible. Enfin, oui. On va voir avec le colloque si lui il a pas envie de le faire, tout simplement. Donc c'est vraiment dur. Moi j'avais fait une demi-heure, même pas un quart d'heure, j'étais crevé. T'as fait 30 secondes. Ouais, en gros, en fonction des tips que les gens donnaient. Il y avait un chauffage, il y avait un chaud café, il y avait une frite, il y avait une bière quand même. Il mangeait une frite, il buvait une bière, il y avait des montées. Il buvait un café avec de l'alcool dedans. Il y avait une petite chaufferette qu'on allumait plus ou moins fort. Ou alors on durcissait la dureté du vélo parce que les étaient sur un rouleau. Et en fait, du coup, le rouleau... les gens donnaient tellement qu'il avait tout en même temps. Il avait la montée, le chauffage, il en pouvait plus. Voilà. Donc on peut faire ce genre de défi, après voir avec le colloque s'il est toujours d'accord, mais on aimerait bien de le refaire, voilà. On pourrait même le faire pour une association, au pire on s'en fout du pognon. On verra bien un petit peu, c'était juste plus pour faire le rire que pour faire... Vous êtes des sadiques en fait. Mais non, il a accepté. Le colloque aime bien ce genre de défi aussi, je pense que ça le challenge pas mal, on va voir un petit peu avec lui s'il a envie, mais bon voilà, on pourrait faire ce genre de choses. On voulait faire aussi un épisode spécial, donc, comme on faisait avant le spécial toilette, peut-être refaire un petit épisode spécial autour d'une chose. À voir un petit peu quel thème vous aimeriez un petit peu qu'on explore. Bon, il faut savoir que c'est un rapport un petit peu au tech. Enfin, en tout cas, qu'on puisse raccrocher quelque chose au rapport avec la tech, ce genre de choses, quoi. Donc, on pourrait essayer de faire un petit épisode spécial, un petit peu, voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des envies ou tout simplement des invités, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on est ou si vous êtes geek et passionné par un thème, n'hésitez pas à nous contacter pour passer dans Geeksig. On reprend les podcasts en vrai, mais on continue des podcasts en distanciel aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc un podcast sur 3 sera en distanciel. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Tout à fait. Ben voilà, on va clôturer ici le podcast. On vous rappelle, on a un site www.geeksleague.be.
On a aussi une petite boutique, on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, venez nous rejoindre. On est surtout un Discord, franchement c'est assez sympa, venez nous rejoindre sur le Discord. On a tous les liens qui sont disponibles sur notre site, donc n'hésitez pas, c'est là, c'est directement accessible. Venez sur le Discord, c'est sympa, on discute à peu près toute la semaine, il y a toujours des gens qui sont là pour un peu parler, partager des news, faire des petits trucs sympas. Donc franchement n'hésitez pas, c'est vraiment un endroit sympathique où discuter. Voilà, allez. Je vais clôturer ici le podcast, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous remercie à tous, je vous remercie à toutes. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Et on se retient en courant, voir s'il y a une invité ou pas. Voilà. Allez, ciao ciao. Bonne soirée à tous. Salut et tout le surtout, monde. Ciao, à dans 2 semaines. ne lâchez rien. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Allez, merci à tous. On va clôturer le live ici. Bonne nuit. Ciao.